Pour le bac, j'ai délibérément réussi toutes les questions bonus, juste pour m'éloigner de la reine du lycée, Liu Ruiyan. À la sortie de l'examen, les amis de la reine du lycée, Liu Ruiyan, se sont moqués de moi, Zhang Xiaoyu. Liu Ruiyan a dit qu'il n'avait pas bien réussi, et que je ferais mieux de rendre une copie blanche dans l'après-midi. Sinon, je n'aurai plus jamais l'occasion de lui lécher les bottes. Ces mots ont été suivis d'un éclat de rire général. J'ai regardé Liu Ruiyan, le visage empreint de dégoût, et j'ai hoché la tête en disant que j'avais compris. Mais au fond de moi, je pensais, ce rôle de toutou, je le laisse à qui en veut. Pour moi, c'est terminé. À peine le dos tourné, j'ai appelé mon majordome pour qu'il annule immédiatement toute aide financière à sa famille, et qu'il les mette à la porte. Liu Ruiyan, folle de rage, m'a appelé 99 fois. Je n'ai pas répondu une seule fois. Ah, maintenant elle panique? Il fallait y penser plus tôt. Dans ma vie antérieure, en tant que fils de l'homme le plus riche, je me suis comporté comme un chien pour la fille de notre chauffeur. Pour l'épouser, je lui ai même cédé l'entreprise que mon père m'avait laissée. Mais elle dépensait mon argent tout en ayant une liaison avec quelqu'un d'autre. Son petit ami, elle le dorlotait comme un prince, tandis que moi, j'étais son domestique. Le jour de son mariage, je l'ai appelé pour lui emprunter un peu d'argent pour me faire soigner. Mais elle m'a répondu cruellement, toutes ces années où tu m'as collé au basque ont été un véritable cauchemar. Zhang Xiaoyu, s'il te plaît, va crever et recommence ta vie. Au seuil de la mort, j'ai regardé la femme qui me tenait dans ses bras. C'est alors que j'ai compris que la riche héritière que j'avais autrefois rejetée m'avait en fait attendu tout ce temps. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé en terminale. Cette année-là, je somnolais, affalé sur mon bureau. C'est cette garce de Liu Ruiyan qui m'a réveillé, Lu Jingyan a mal à l'estomac. Va vite lui acheter des médicaments et prends-lui un repas à la cantine. Prends-lui beaucoup de viande, il est trop maigre. Il a besoin de reprendre des forces. À ce moment-là, Lu Jingyan était avachi sur sa table, entouré par une foule de gens qui le chouchoutaient. Il avait mal à l'estomac et tout le monde s'inquiétait pour lui. Bien sûr, la plus attentionnée était Liu Ruiyan. Et moi, j'étais son larbin décérébré. Je passais mes journées à somnoler en cours, et après les cours, pour Liu Ruiyan. J'allais chercher son repas, lui acheter de l'eau, lui préparer son bain de pied. En réalisant que j'étais revenu à la vie, revoir le visage de Liu Ruiyan me semblait tout simplement ridicule. De quel droit, elle, Liu Ruiyan, pouvait-elle m'humilier de la sorte? Me voyant rester figé, Liu Ruiyan a dit, « Qu'est-ce que tu fiches planté là? Dépêche-toi, fais vite. » Sur ce, elle s'est approchée de Lu Jingyan et lui a tapoté doucement le dos. À cet instant, Lu Jingyan m'a jeté un regard et a dit à Liu Ruiyan, « Ce n'est pas très correct de demander ça à Zhang Xiaoyu. Je préfère y aller moi-même. » De quoi as-tu peur? Il adore faire ce genre de choses. Si je ne le lui demande pas, il n'est même pas content, n'est-ce pas? Elle s'est tournée vers moi. J'ai esquissé un sourire forcé et je suis parti à la cantine sans dire un mot. Cette fois, j'ai fait la queue et j'ai pris 2 repas. Un camarade à côté de moi m'a vu et a ricané, encore en train de servir de coursier pour la belle Liu, mais celui qu'elle aime, c'est Lu Jingyan. Quelqu'un d'aussi exceptionnel que lui. Elle ne s'intéresserait jamais à un type comme toi. Je lui ai demandé, perplexe, quel genre de type suis-je? L'autre a répondu agressivement, t'es juste le fils d'un domestique, non? Tu vas à l'école avec la demoiselle tous les jours et tu t'imagines que tu vas pouvoir l'épouser. Réveille-toi un peu. Un garçon aussi stupide et bon à rien que toi ne pourra être que le domestique de sa famille plus tard. Celui qui lavera son linge et balayera le sol. Celui qui changera les couches de son fils. J'ai éclaté d'un rire rageur, Liu Ruiyan. Je vais vous dire un truc, je suis le fils de la bonne. Avant, c'est parce qu'elle me plaisait que je l'autorisais à prendre tous les jours la voiture qui m'emmenait et me ramenait de l'école. Mais maintenant, aux yeux des autres, Liu Ruiyan est devenue la demoiselle, et moi, je suis devenu le fils de la bonne. En me voyant poser cette question, l'autre a levé les yeux au ciel. Bah oui, évidemment. Dépêche-toi d'apporter le déjeuner à mademoiselle. Arrête de t'amuser, a-t-il dit en se remettant à rire. Les gens autour de moi riaient tous. Ils se moquaient de mon attitude de canard. Ils riaient de mes illusions. La sonnerie a retenti. Je suis sorti de la cantine. Je ne suis pas retourné en classe. Je me suis assis près du parterre de fleurs et j'ai mangé les 2 repas. Je ne me souviens même plus de la dernière fois que j'ai mangé un vrai repas. Sans argent, je ne peux absolument pas me permettre de manger de bonnes choses. À chaque fois, j'attendais la fermeture du marché pour ramasser les légumes dont les autres ne voulaient plus. Quant à la viande, il ne fallait même pas y penser. J'ai fini les 2 portions. Ma faim s'est seulement un peu apaisée. Quand je suis retourné en classe, la première sonnerie avait déjà retenti. Liu Ruiyan m'a vu entrer. Elle m'a demandé,
furieuse, « Pourquoi tu n'arrives que maintenant ?» Et les médicaments ? Quels médicaments ? Ai-je répondu en la regardant froidement, sans la moindre chaleur habituelle. Liu Ruiyan m'a regardé, sans voix. Les médicaments pour l'estomac de Luginian, alors ? Je t'ai dit qu'il avait mal à l'estomac. T'es sourd ou quoi ? Tu n'es même pas capable de faire une chose aussi simple. J'ai jeté un coup d'œil à Luginian, qui était tout pâle. Qu'est-ce que Luginian est pour moi ? Pourquoi devrais-je lui acheter des médicaments ? La famille de Luginian n'est pas riche. Depuis qu'il connaît Liu Ruiyan, elle est particulièrement gentille avec lui. Chaque fois que mon père me donne quelque chose de bien, Liu Ruiyan le prend pour le donner à Luginian. Même la montre que Luginian porte en ce moment, ce sont eux deux qui l'ont achetée avec ma carte. Ils utilisent mon argent, profitent de tout ce qui m'appartient. Et pourtant ils me traitent comme un domestique. Liu Ruiyan a dit, « Zhang Xiaoyu, tu cherches les ennuis, c'est ça ? Si tu continues comme ça, ne viens pas te plaindre si je t'ignore. Tu finiras par me supplier de te pardonner. » À ce moment-là, je fixais Liu Ruiyan, trouvant ces paroles ridicules. Pourquoi aurais-je besoin de ton pardon ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Voyant que j'osais contredire Liu Ruiyan, tous les autres se sont tournés vers nous, se demandant ce qui se passait. Ce canard a vraiment changé. Liu Ruiyan, elle aussi, est restée abasourdie un instant. Elle m'a regardé, se souvenant de toutes les fois où je venais la supplier. Elle m'a averti, « Si tu as du cran, ne rentre pas avec moi cet après-midi. » J'ai hoché la tête. D'accord. En disant cela, je me suis dirigé vers ma place et je me suis assis, comme si je n'avais pas bien entendu ce que Liu Ruiyan disait. Wang Yan, la voisine de table de Luginian, a vu la scène, et s'est levée d'un coup pour jouer les justicières. Dis donc, Zhang Xiaoyu, c'est quoi ton problème ? On t'a juste demandé d'acheter des médicaments, et tu n'es même pas capable de faire ça. Tu ne vois pas que Luginian ne se sent pas bien ? Je lui ai jeté un regard glacial. Puisque c'est comme ça, tu n'as qu'à y aller toi-même maintenant. Mais Wang Yan a répondu avec assurance, c'est à toi de le faire. Pourquoi devrais-je y aller ? Luginian n'est rien pour moi. Pourquoi devrais-je acheter ça ? Wang Yan m'a alors pointé du doigt, tu es le domestique de la famille de la reine de l'école. N'est-ce pas la moindre des choses ? Tiens, en parlant d'elle, voilà que Liu Ruiyan vient me demander des comptes. Liu Ruiyan, c'est toi qui racontes partout que je suis la domestique de ta famille. Je baisse les yeux sur moi-même, et Liu Ruiyan semble un peu décontenancé. Bien sûr, tout ça, c'est parce que les gens la voient se faire déposer en voiture de luxe tous les jours. Alors ils font des suppositions. C'est juste qu'elle ne s'est jamais expliquée. Elle ne va quand même pas raconter à tout le monde que son père n'est qu'un simple chauffeur, alors que c'est la fille du chauffeur de ma famille. Et maintenant, c'est moi qui passe pour un fou. À ce moment-là, Liu Ruiyan, ma voisine de table, s'est approchée. Si tu n'as pas acheté les médicaments, tant pis, j'irai les acheter moi-même tout à l'heure. Liu Ruiyan pensait que comme j'étais amoureux d'elle, il était normal que je refuse d'acheter des médicaments pour Luginian. Liu Ruiyan m'a jeté un regard et a demandé, « Et le repas que tu as pris ? Tu n'as peut-être pas acheté les médicaments, mais tu as bien pris le repas, non ? En plus, un camarade lui avait dit qu'il venait juste de me voir prendre 2 repas. J'ai répondu calmement, je les ai mangés. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai mangé les 2. En voyant l'air un peu agité de Liu Ruiyan, j'ai hoché la tête. Les élèves de la table de devant ont entendu ça. Ils m'ont tous regardé avec mépris, t'es un porc ou quoi ? Pour manger 2 repas. Ils avaient l'habitude de lécher les bottes de Liu Ruiyan et de me prendre de haut. Avant, je prenais sur moi, car c'étaient tous les amis de Liu Ruiyan. Je ne voulais fâcher personne dans son entourage, dans l'espoir qu'ils disent du bien de moi. Maintenant, je réalise que je les ai beaucoup trop tolérés. Alors que chaque fois que Liu Ruiyan les invitait à manger, c'était toujours avec mon argent. J'ai alors dit, d'une voix calme, c'est mon propre argent que je dépense. Alors manger 2 repas, même si j'en mangeais 20, ce serait mon droit le plus strict. En entendant mes paroles, les élèves de devant ont fait une grise mine. L'un d'eux a chuchoté, ton propre argent ? Tout ton argent vient de la famille de la reine du lycée, non ? Mais à côté, Liu Ruiyan commençait déjà à s'énerver, surtout parce que je ne lui avais même pas pris son repas. Résultat, elle n'avait rien à manger, et sa colère est montée en flèche. Elle s'est tournée vers moi, Zhang Xiaoyu, tu l'auras voulu. J'espère que cette fois, tu tiendras plus de 2 jours. Sur ce, elle s'est levée et a pris ses affaires. Elle a dit à Wang Yan, le voisin de Luginian, on échange de place. Va t'asseoir à côté de lui. Chaque fois qu'elle est contrariée, c'est comme ça qu'elle me punit, en refusant d'être assise à côté de moi. Après tout, qu'elle soit ma voisine de table. C'est moi qui l'avais suppliée. Elle était censée être ma tutrice. Assise à mes côtés, elle pouvait m'expliquer les cours et m'aider.
Mais maintenant que j'y repense, Liu Ruiyan ne m'a jamais fait la moindre leçon. Elle ne faisait que me donner des ordres à longueur de journée. Elle semblait croire que ça allait encore m'atteindre, mais je n'y ai prêté aucune attention. Liu Ruiyan n'avait pas mangé, et Lusignan se sentait toujours mal à cause de ses maux d'estomac. Elle s'est assise sur le côté, le regard sombre, et m'a jeté un coup d'œil, moi qui étais près de la fenêtre. Cette fois, Liu Ruiyan était vraiment en colère. Elle se disait que lorsque je viendrais m'excuser, elle me le ferait payer. L'après-midi, à la sortie des cours, la Maybach venue me chercher était garée devant le portail. En sortant du lycée, je me suis dirigé droit vers la voiture. Tout le lycée savait maintenant que j'avais mis Liu Ruiyan en colère. Ils attendaient tous de voir le spectacle. En me voyant monter dans la voiture avec un tel culot, ils n'ont pas pu s'empêcher de me montrer du doigt. N'est-ce pas lui qui a refusé d'acheter à manger pour la reine du lycée? Comment ose-t-il continuer à profiter de la voiture de sa famille? Ce n'est que le fils d'un domestique. Il se prend pour qui, celui-là? La belle Liu n'est même pas encore arrivée. Quel culot de monter dans la voiture. Franchement, la belle Liu est beaucoup trop gentille. Si ça avait été moi, le fils d'un domestique qui ne connaît pas sa place, je l'aurais fait renvoyer sur le champ. En entendant ces moqueries, je n'ai même pas daigné leur répondre. Une fois installé dans la voiture, j'ai ordonné directement au chauffeur, démarrer. Le chauffeur m'a jeté un coup d'œil. Mais Mademoiselle Liu n'est pas encore arrivée. Attendons encore un peu. Parfois, Liu Ruiyan est en retard à cause du conseil des élèves, et dans ces cas-là, j'attends toujours. Je pensais qu'il faudrait attendre longtemps aujourd'hui aussi, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me demande de démarrer à peine arrivé. Voyant que le chauffeur ignorait mes ordres et osait même prendre la défense de Liu Ruiyan, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver ça ridicule. Oncle Liu, mon père n'a qu'un seul fils. D'où est-ce qu'elle sortirait, cette mademoiselle, dans notre famille? Vous vous êtes disputé avec Liu Ruiyan, n'est-ce pas? A demandé oncle Liu d'un air préoccupé. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Je la sermonnerai tout à l'heure. Ce n'est pas la peine. Démarrez, et vite. Je ne veux pas faire route avec lui, et je ne veux plus jamais le voir. À cet instant, oncle Liu avait l'air très hésitant et n'obéissait toujours pas à mon ordre. Il savait pertinemment à quel point j'avais peur de sa fille. Chaque fois que Liu Ruiyan disait la moindre chose, je n'osais jamais la contredire. Même s'il m'ignorait, il savait très bien qu'il ne risquait rien. Tout au plus, il laisserait Liu Ruiyan me faire quelques reproches. En pensant qu'un jour j'hériterais de la fortune familiale, et que tout cet argent reviendrait à sa fille, ce chauffeur ne se considérait déjà plus comme un simple employé. Il se permettait déjà de prendre des airs de beau-père avec moi. Vous démarrez, oui ou non? J'ai froncé les sourcils. En réalité, mon père voulait le renvoyer depuis longtemps. Il avait entendu dire qu'il jouait à des jeux d'argent en secret, et mon père trouvait que garder une telle personne à la maison n'était vraiment pas prudent. Mais à l'époque, j'avais complètement perdu la tête. Je prenais sans cesse sa défense, en me disant que s'il restait, Liu Ruiyan pourrait rester elle aussi à Jianjia. Alors, j'ai dit beaucoup de bien de lui. J'ai même prétendu qu'il était particulièrement gentil avec moi. C'est uniquement grâce à ça qu'il est encore notre chauffeur aujourd'hui. Mais je ne m'attendais pas à ce que maintenant, il n'écoute même plus les ordres de son propre maître. Il ne m'écoutait plus du tout. Les voilà qui arrivent. En voyant Liu Ruiyan apparaître à la sortie, oncle Liu est sorti précipitamment de la voiture. Liu Ruiyan soutenait Lusignan par le bras. Ils se sont approchés tous les deux, et oncle Liu a ouvert la portière pour lui. Liu Ruiyan s'apprêtait à aider Lusignan à monter. Comme j'étais amoureux de Liu Ruiyan, et que pour qu'elle rentre avec moi, j'acceptais tout, Lusignan faisait toujours le trajet avec nous. Le chauffeur déposait d'abord Lusignan, avant de nous ramener à la maison. Et ce n'est pas tout. Le matin, il fallait se lever aux aurores, pour aller le chercher en premier. Mais avant que Lusignan ne puisse monter, j'ai pris la parole. Tu n'avais pas dit que tu ne rentrerais pas avec moi cet après-midi? Alors pourquoi tu veux monter dans ma voiture? En voyant la scène, les élèves autour n'ont pas pu s'empêcher de s'indigner. Qu'est-ce qui prend à Zhang Xiaoyu? C'est la voiture de la belle de l'école, non? Ouais. Il ne veut même pas laisser mademoiselle monter. Les commentaires fusaient de toutes parts. Liu Ruiyan me regardait, l'air figé, ne comprenant pas quelle mouche m'avait piqué aujourd'hui. Et pourquoi je refusais la perche qu'elle me tendait. Tu es vraiment obligé de réagir comme ça? J'avais décidé de te pardonner pour ce qui s'est passé à midi. Zhang Xiaoyu, si tu continues ton cirque, je n'ai que faire de ton pardon. Rentre par tes propres moyens. Ne compte pas sur moi. Le visage de Liu Ruiyan passait par toutes les couleurs. Il le savait bien. Aux yeux de tous, j'étais le gosse de riche de service. S'il ne montait pas dans la même voiture que moi à ce moment-là,
Son statut ne serait-il pas révélé? Alors, il a simplement tendu la main, et m'a carrément sorti de force de la voiture, pour ensuite laisser Lusignan y monter. Ruyant, ne va pas trop loin. J'avoue que son attitude m'a mis hors de moi. J'avais déjà oublié beaucoup de choses du passé. Mais en voyant le vrai visage de Liu Ruyant, je ne sais pas comment j'ai pu le supporter avant, et même penser qu'il était quelqu'un de bien. Liu Ruyant m'a ignoré, n'ayant visiblement aucune intention de discuter. Il a ordonné au chauffeur de démarrer, et oncle Liu est parti sur le champ. Et moi, j'ai été laissé sur le carreau. En voyant cette scène, les badauds n'ont pas pu s'empêcher de rire. Bien fait. C'est ce qu'il mérite. C'est vraiment injuste. J'ai sorti mon téléphone. C'était le téléphone de Liu Ruyant. Un Nokia à quelques centaines de yuan qu'il s'était acheté. Pour lui plaire, je lui avais donné l'iPhone que mon père m'avait offert pour mon anniversaire, et j'avais pris son vieux téléphone à la place. À l'époque, je pensais que cela protégerait sa fierté. Maintenant, en voyant ce vieux machin, je me trouve ridicule. Mais j'ai quand même appelé mon père. Peu de temps après, la Maybach qui venait de partir est revenue. La voiture s'est de nouveau garée devant l'entrée. Oncle Liu est descendu. En me voyant, son visage était livide. Il s'était visiblement fait réprimander. Fait descendre ces deux-là. Je n'ai pas l'intention de partager ma voiture avec eux. Oncle Liu a regardé les deux personnes dans la voiture. Liu Ruyant est descendu, accroché à Lusignan. Lusignan ne s'attendait pas à ça non plus. En me regardant, son visage est devenu blême. Zhang Xiaoyu, je peux comprendre que tu ne m'apprécies pas. Mais tu n'as pas besoin de t'en prendre à Ruyant comme ça. Il a toujours été gentil avec toi, non? Liu Ruyant a attrapé le bras de Lusignan. Ne lui dis pas tout ça. Une fois que je les ai vus tous les deux dehors, je suis enfin monté dans la voiture. Avant de partir, j'ai baissé la fenêtre et, avec un grand sourire, j'ai fait un signe de la main à Liu Ruyant. Adieu. Oncle Liu m'a jeté un regard dans le rétroviseur, surpris que je puisse être aussi impitoyable. Il n'a pas pu s'empêcher de prendre la parole. Jeune maître, c'est normal de se disputer. Ne soyez pas en colère. Je demanderai à Liu Ruyant de venir vous présenter ses excuses plus tard. C'est juste que maintenant, il n'a plus de voiture, il va sûrement devoir prendre le bus. Qui sait à quelle heure il rentrera à la maison? Tout le monde peut prendre le bus. Mais pas lui? Dites-moi, auriez-vous oublié qui vous verse votre salaire? Si je vous déplais tant que ça, pourquoi ne pas simplement démissionner? Alors comme ça, parce que je m'intéressais à son fils. Il pensait pouvoir me manquer de respect? Si je n'avais pas appelé mon père, il m'aurait vraiment laissé en plan aujourd'hui. En entendant ça, oncle Liu s'est tu, terrorisé. En rentrant à la maison, tante Zhu m'a vu. Jeune maître, comment se fait-il que vous soyez rentré seul? Où est le jeune maître Liu? À partir de maintenant, il n'y a plus de monsieur Liu dans cette maison. Vous m'avez bien entendu. Zhu Shen resta un instant interdit. Depuis quand le jeune maître avait-il retrouvé ses esprits? Il a toujours été si bon avec Liu Ruyant, au point que la mère et la fille de la famille Zhang ne savaient plus qui était le véritable maître. Maintes fois, Zhu Shen a voulu dire quelque chose, mais il n'a jamais osé, de peur de me contrarier. Cette fois, en m'entendant dire ça, Zhu Shen a été très ému. Il m'a regardé. De tous les domestiques de la maison, c'était lui le plus gentil avec moi. Mais avant, comme il s'occupait toujours des affaires de Liu Ruyant, je ne pouvais pas le supporter. Plus tard, lorsque Liu Ruyant a pris le contrôle de la maison, Zhu Shen a été le premier à être renvoyé. En pensant à tout ça, et en revoyant Zhu Shen aujourd'hui, j'ai les larmes aux yeux. J'ai dit à Zhu Shen que je montais à l'étage. Il a répondu, d'accord. La demoiselle de la famille B était passée. Je lui avais dit de la renvoyer sur le champ. En réalité, Beningbing venait souvent à la maison. Mais comme c'était la personne que mon père avait arrangée pour moi, et que j'aimais Liu Ruyant, je ne supportais absolument pas Beningbing. Chaque fois qu'elle venait, je refusais même de la voir et je demandais à quelqu'un de la congédier directement. Au final, Beningbing et moi ne nous étions vus que quelques fois. En pensant qu'avant de mourir, ce sont ces gens qui m'ont emmené à l'hôpital. Et qu'elle se souvenait encore être ma fiancée. J'ai arrêté Zhu Shen. Je vais aller la voir. Où est-elle? Dans l'arrière-cour, elle joue avec Dabé. Je suis arrivé dans l'arrière-cour et j'ai vu Beningbing en train de nourrir Dabé. C'est moi qui avais voulu ce chien, mais comme Liu Ruyant disait qu'elle ne les aimait pas, je ne m'en suis plus approché. Je ne m'attendais pas à ce que Beningbing s'entende si bien avec Dabé. Elle portait son uniforme scolaire bleu. C'était un uniforme des plus ordinaires. Mais sur elle, il était magnifique. Je me suis souvenu avoir entendu parler d'elle avant de mourir. Une personne aussi admirable qu'elle était pourtant restée célibataire pendant toutes ces années. Mes yeux ont rougi.
Après avoir caressé Dabé, Beningbing a levé la tête vers moi. Me voyant à l'entrée, ne sachant pas depuis quand j'étais là, elle s'apprêtait à s'approcher. Mais elle s'est souvenue à quel point je la détestais et a stoppé son élan. Jeune maître Jeanne. Beningbing était belle, mais d'un tempérament calme et posé. Même si elle avait le même âge que moi, elle paraissait déjà avoir la vingtaine. Quant à ses notes, elles étaient toujours les meilleures de la province. C'était la personne que Liu Ruiyan détestait le plus. Liu Ruiyan disait toujours que Beningbing avait de la chance, que sa famille lui offrait de nombreuses ressources pour ses études. C'est pour ça qu'elle était si brillante. Si elle-même avait eu les mêmes opportunités, elle n'aurait certainement pas été moins bonne que Beningbing. Chaque fois que Liu Ruiyan voyait les résultats de Beningbing, elle se sentait très mal à l'aise. Au point que, moi aussi, je finissais par considérer Beningbing comme une ennemie. Mais à bien y réfléchir, nous n'avions jamais vraiment eu d'échange. En quoi m'avait-elle jamais offensé? Cette fois, en la voyant, j'ai eu du mal à maîtriser mes émotions. J'ai demandé, « Tu voulais me voir pour quelque chose ?» Beningbing a répondu, « Je venais juste prendre de tes nouvelles. » Voyant que je ne disais rien, Beningbing ajouta, déçu, « Je sais que tu ne veux pas me voir. Je m'en vais tout de suite. » De toute façon, elle ne s'attendait pas à pouvoir me voir. Elle voulait juste venir voir Dabé et n'aurait jamais pensé que j'accepterais de la rencontrer. Pour elle, c'était déjà bien assez. La voyant sur le point de partir, je lui ai demandé, « Veux-tu rester pour dîner ?» En entendant cela, Beningbing, stupéfaite, m'a regardé avec surprise. Je peux. Le soleil couchant se reflétant sur moi me donne un air plus accessible. Bien sûr. À ce moment-là, Liu Ruiyan n'était pas encore rentrée, elle devait raccompagner Lusignan. Si ça avait été comme avant, j'aurais certainement attendu qu'elle rentre pour dîner. En voyant que je voulais dîner si tôt aujourd'hui, Zhu Shen était un peu surpris. On ne l'attend plus. À quoi bon l'attendre? C'est parce que tous les domestiques étaient habitués à me voir lui courir après comme un toutou. Maintenant que j'arrête ce petit jeu, ils sont un peu perdus. Zhu Shen, lui, n'a pas posé de questions. Je vais m'en occuper tout de suite. Ah, au fait, prévenez Liu Shu qu'il n'a pas besoin de revenir demain. Zhu Shen a eu un instant d'hésitation, mais il a tout de suite compris. Après tout, on ne pose pas de questions sur les affaires du maître. Le père de Liu Ruiyan a été renvoyé. Je venais de m'asseoir dans la salle à manger quand j'ai vu que Beningbing me regardait en cachette. En me voyant m'asseoir, il a aussitôt détourné le regard, mal à l'aise. Je ne m'attendais pas à ce que le Beningbing de cette époque soit si innocent. Je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir le taquiner. Pourquoi tu ne me regardes pas? Je suis si moche que ça? J'ai peut-être des notes désastreuses, mais physiquement, ça va. Si Liu Ruiyan ne m'avait pas trahi de cette façon plus tard, je n'en serais jamais arrivé là. Beningbing tourna son regard vers moi et dit « Non ». Il me regardait d'un air calme, mais si on y prêtait attention, on pouvait voir que ses oreilles étaient toutes rouges. J'ai souri et demandé « Au fait, j'ai entendu dire que tu avais toujours eu de très bonnes notes. » Face à mon enthousiasme, Beningbing était encore un peu mal à l'aise. Elles sont correctes. Tu connaîtrais un bon prof particulier par hasard? Pourrais-tu m'en recommander un? Après tout, je ne peux plus compter sur Liu Ruiyan. Dans cette vie, je ne veux pas être comme dans la précédente, à croire que mon père pourrait me protéger pour toujours. Je n'avais même jamais ouvert un livre correctement. Maintenant que j'en ai encore l'occasion, je dois absolument améliorer mes notes. Beningbing a de bonnes ressources. Un professeur recommandé par lui pourrait s'avérer utile. Je cherche un tuteur. C'est Liu Ruiyan. Elle avait entendu dire que j'avais besoin d'un tuteur. C'était son père, et c'est pour ça qu'elle restait tout le temps à la maison. Il a été renvoyé. C'est parce qu'en réalité, Liu Ruiyan me méprisait profondément. Et lui n'avait aucune patience pour me donner des cours. Tout l'argent que j'ai dépensé a été jeté par les fenêtres. Beningbing, quant à lui, était assez surpris, voyant que j'étais très sérieux. Je n'avais pas l'air de plaisanter. Il a pris son verre et a bu une gorgée, pour cacher sa nervosité. Je n'ai pas de prof particulier. J'étudie tout seul. Si ça ne te dérange pas, je peux venir tous les jours te donner des cours. Même s'il pensait qu'il y avait de fortes chances que je refuse. Après tout, avant, je daignais à peine lui jeter un regard. Le fait que je l'invite à dîner aujourd'hui l'avait déjà beaucoup surpris. Mais qui aurait cru qu'en entendant sa proposition, mon visage s'illuminerait de joie? Vraiment? Beningbing, flatté, hocha la tête. Tant que tu es d'accord, je peux. Si je suis d'accord? Bien sûr, pas de problème. J'ai juste peur de te faire perdre ton temps pour tes cours. Tu dois étudier, toi aussi, non? Ce n'est rien.
même si le visage de Beningbing restait impassible. Son regard était très doux. Il avait déjà terminé tout le programme du lycée depuis longtemps. En plus, il avait déjà sa place assurée à l'université, mais il avait peur de me rebuter en le mentionnant. Il n'a pas osé accepter mon aide, il a juste dit merci. J'ai de très mauvais résultats. Tant que ça ne te dérange pas que je sois bête, ça ira. Les résultats de Liu Ruiyan sont excellents aussi. Mais elle n'avait aucune patience avec moi. Si elle m'expliquait un exercice une seule fois et que je ne comprenais pas, elle se mettait à m'insulter. À la base, mes résultats étaient juste moyens. Mais avec son aide, j'ai fini par régresser au point de perdre toute confiance en moi. Pas du tout. Alors à partir de maintenant, je passerai chez toi après les cours et on dînera ensemble. Voyant que Beningbing était très silencieuse, j'ai pris mes baguettes et lui ai servi un peu de nourriture. Fais comme chez toi, ne sois pas timide. C'est à ce moment-là que Liu Ruiyan, qui venait de raccompagner Lu Jinian, est entrée. Elle venait de recevoir la nouvelle du licenciement de son père, qui lui avait passé un savon. En voyant que j'avais commencé à manger sans l'attendre et que tous les plats sur la table avaient déjà été entamés, son visage s'est immédiatement assombri. Je lui ai jeté un regard indifférent et j'ai continué à manger. À l'origine, Liu Ruiyan voulait me voir pour me parler de son père. Mais en voyant Beningbing, elle lui a demandé d'un air mécontent ce qu'elle faisait là. Avant, pour lui plaire, je ne me suis jamais approché d'une autre fille. Chaque fois que Beningbing venait, je la chassais sans même lui jeter un regard. Mais elle ne s'attendait sûrement pas à ce que, cette fois, je l'invite à rester pour dîner. C'est mon invité. Un problème? Liu Ruiyan n'a eu d'autre choix que de s'asseoir en me fixant. Tu l'as fait venir exprès pour qu'elle te tienne compagnie, juste pour m'énerver, c'est ça? Elle sait très bien que je n'aime pas Beningbing. À chaque compétition, tant que Beningbing est là, inutile d'espérer la première place. Beningbing, assise à côté, ne disait rien. J'ai regardé Liu Ruiyan et lui ai dit, « Tu te fais des films. Liu Ruiyan, tu n'es pas si importante. » Avant, je pensais que cette fille était tout mon univers. Tout devait tourner autour d'elle. Mais maintenant que j'ai une seconde chance, quand je la vois, je ne ressens que du dégoût et du mépris. Continuer à aimer une personne pareille ne ferait que plonger ma vie dans un abîme sans fond. Si tu penses que de te voir avec d'autres filles pourrait me mettre en colère, Zhang Xiaoyu, alors tu te fais vraiment des illusions. Te voir proche de quelqu'un d'autre? J'en serais ravi. Au moins, tu arrêteras de venir me harceler toute la journée. Après avoir dit ça, je suis monté directement dans ma chambre. J'étais atterré. Dès que Liu Ruiyan est parti, j'ai vu que le regard de Beningbing, en face de moi, était devenu complexe. Je lui ai expliqué, n'écoute pas ces bêtises. Elle ne va pas se fâcher pour ça? Mon cœur se serra, je n'en étais pas certain. À ma grande surprise. Laisse tomber. Fais attention en rentrant. Elle est partie sans me dire grand-chose de plus. Elle avait l'air de parler très peu. Quand je suis rentré à la maison, Liu Ruiyan descendait les escaliers. Elle avait enlevé sa veste d'uniforme et ne portait plus qu'un chemisier à manches courtes. Même si elle a fait beaucoup de choses horribles par la suite, il faut avouer que son visage était vraiment magnifique. Elle avait l'air douce et réservée. C'est cette apparence qui m'avait trompé à l'époque. À cet instant, Liu Ruiyan m'a interpellé. « Pourquoi as-tu fait virer mon père ?» Elle n'a pas dit ça tout à l'heure devant les autres. C'est parce qu'elle ne veut pas que les gens sachent qu'elle n'est en fait que la fille du chauffeur de la famille Zhang. Faire une scène devant Beningbing lui ferait perdre la face. J'étais sans voix. Moi, est-ce que j'ai besoin de me justifier auprès de toi pour avoir viré un chauffeur? Mais c'est mon père, a dit Liu Ruiyan. C'est moi qui lui ai demandé de faire tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec lui. Si tu as un problème, c'est à moi que tu dois t'en prendre. Alors vire-moi, tant que tu y es. Rien qu'à l'idée d'être viré, je me suis senti ragaillardi. J'ai fixé Liu Ruiyan. D'accord, pas de problème. Qu'est-ce que tu viens de dire? Liu Ruiyan m'a dévisagé, surprise. Tu as toujours pensé que j'étais bête, n'est-ce pas? Puisque c'est comme ça, alors laissons tomber. Déménage de chez moi. Je trouverai une autre tutrice. Depuis que tu as commencé à me donner des cours de soutien, mes notes n'ont fait qu'empirer. Je pense que tu ne mérites pas le salaire élevé que je te donne. Liu Ruiyan pensait que je plaisantais, mais elle ne s'attendait pas à ce que je la renvoie vraiment, pour qu'elle ne soit plus ma tutrice. Tes notes sont mauvaises, parce que tu es trop bête pour suivre. Le même problème, je l'explique une fois à Lu Jinian, et il comprend tout de suite. Et toi? Tu es bête comme un cochon. Et ce serait de ma faute? Même si tu changes de professeur, ce sera pareil.
Personne ne pourra t'apprendre plus. C'est entièrement ton problème. Voyant qu'elle cherchait encore à me rejeter la faute. Déménage de la maison. Zhang Xiaoyu. Liu Ruiyan a froncé les sourcils. Tu n'es encore qu'un étudiant. Tu devrais te concentrer sur tes études. Tu ne penses qu'à flirter avec moi toute la journée. Pas étonnant que tes notes soient si basses. Mais de quoi tu parles? Liu Ruiyan a eu un ricanement froid. Tous tes petits stratagèmes, c'est juste parce que tu es jaloux de Lu Jingyan et moi. De notre bonne relation, non? Parce que je ne veux pas sortir avec toi. Tu es de mauvaise humeur. Mais pour l'instant, je veux seulement me concentrer sur mes études. Pour intégrer une excellente université. Je ne suis pas comme toi. Même si tu ne vas pas à l'école, l'argent de ta famille est plus que suffisant. Donc, il est impossible pour moi d'être avec toi en ce moment. J'ai observé la femme en face de moi. Un peu abasourdie. Après quelques secondes, j'ai réagi. Qui t'a demandé de sortir avec moi? Liu Ruiyan, d'où te vient cette assurance? Tu penses vraiment que je voudrais être avec toi? C'est évident que tu ne m'intéresses pas. Sans moi, tu n'es rien. Liu Ruiyan a simplement pensé que je faisais le têtu. Pense ce que tu veux. Mais je dois te prévenir. La prochaine fois que tu invites Bingbing à manger à la maison, ne viens pas te plaindre si je t'ignore, d'accord? Après avoir parlé, elle est retournée dans sa chambre et a claqué la porte violemment. Quel culot! Elle se croit chez elle ou quoi? De retour dans ma chambre, j'ai appelé Zhu Shen. Je lui ai ordonné, Zhu Shen. Demain, sors toutes les affaires de Liu Ruiyan de sa chambre. Il n'y a pas de place chez moi pour quelqu'un qui essaie de me marcher sur les pieds. Ensuite, j'ai demandé le numéro de Bingbing et l'ai enregistré dans mon téléphone. Au passage, je lui ai envoyé un message, tu es bien rentré? Mais elle n'a pas répondu. Le matin, en me levant, comme je n'avais plus à aller chez Lu Jingyan, j'ai pu faire la grasse matinée. Je pensais que Liu Ruiyan serait déjà parti, mais à ma grande surprise, en sortant du lit, je l'ai vue assise à la table à manger, m'attendant. Je me suis assis à une place libre. Et j'ai commencé à prendre mon petit déjeuner. Chaque jour, pour me dépêcher d'aller chez Lu Jingyan. Je n'avais presque jamais le temps de prendre un vrai petit déjeuner à la maison. À cet instant, en voyant Liu Ruiyan m'attendre là, j'ai levé la tête et observé son expression obstinée. On dirait que même maintenant, elle me prend toujours pour un idiot. Après avoir fini de manger, je suis sorti. Liu Ruiyan m'a suivi de près. Le chauffeur avait été remplacé par quelqu'un d'autre. Il s'est empressé de m'ouvrir la portière. Je suis monté dans la voiture et Liu Ruiyan m'a suivi. Je l'ai regardé et j'ai dit, Liu Ruiyan, qu'est-ce que ça signifie? Tu n'avais pas dit que tu ne ferais plus la route avec moi? Je me souviens très clairement de ce que tu as dit hier. Liu Ruiyan est restée silencieuse. Si son père ne l'avait pas forcée à me ménager, elle ne prendrait jamais cette peine. Tout ça parce que sa famille a un peu d'argent. Elle adore abuser de son pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a de si génial? Mais bon, son père a besoin de ce travail. Je n'ai pas de temps à perdre avec elle. J'ai dit au chauffeur de démarrer. Nous sommes arrivés devant l'école et je suis descendu de la voiture. Liu Ruiyan me suivait. Avant, quand ils venaient, ils étaient toujours avec Lu Jingyan. Aujourd'hui, il était venu tout seul en bus. En voyant Liu Ruiyan, il s'est vite approché. Le regard de Lu Jingyan s'est posé sur moi. Hier, j'ai fait une scène, et il n'a pas compris non plus. Le fils d'un domestique qui ose être aussi arrogant avec Liu Ruiyan. En nous voyant arriver ensemble à l'école, il a demandé, « Vous vous êtes réconciliés ?» Je ne leur ai prêté aucune attention et je suis entré directement. Liu Ruiyan, elle, fixait mon dos, pensant que décidément, elle ne me comprenait pas du tout. Elle a froncé les sourcils et a dit à Lu Jingyan, « Je n'ai rien contre lui. » Peu importe. Qu'un fils de domestique en arrive à t'humilier comme ça. Tu es bien trop gentille. Tout le monde en parle maintenant. Ils disent que c'est Zhang Xiaoyu le vrai jeune maître. Liu Ruiyan a répondu, pas la peine de faire attention à ce qu'il pense. Mon père s'entend plutôt bien avec le père de Zhang Xiaoyu. Il m'a demandé de bien m'occuper de lui. Je ne peux pas l'ignorer, n'est-ce pas? Bon, d'accord. Voyant qu'elle agissait ainsi à cause de son père, Lu Jingyan se sentit un peu soulagé. Je suis arrivé en classe. Wang Yan était déjà là. Il me barrait le passage, m'empêchant d'entrer. J'ai lancé, dégage. Wang Yan m'a jeté un regard et a dit, t'as vraiment aucun amour-propre. Hier, t'as carrément planté la belle Liu et Lu Jingyan. Et tu t'es tiré tout seul avec le chauffeur. J'ai fixé Wang Yan du regard. J'ai ricané. C'est ma voiture. J'ai le droit de ne pas prendre de passagers. Ça te regarde peut-être? T'es qui, toi? En me voyant si sûr de moi, tout le monde est devenu curieux.
Tu veux dire que la Maybach appartient à ta famille? Ben ouais, évidemment. J'ai jeté un regard indifférent à la personne qui avait parlé. Mais Wang Yan a ricané. Toi, mon pauvre Zhang Xiaoyu, on sait très bien qui tu es. Et maintenant, tu veux te la jouer grand seigneur ici? Tu penses vraiment en avoir les moyens? J'ai entendu dire que le chauffeur, c'est ton père. Toute ta famille travaille pour les Liu. C'est uniquement parce que la belle Liu est gentille qu'elle ne te dit rien. Sinon, elle t'aurait viré depuis longtemps. Franchement, faut pas trop pousser non plus. Wang Yan est proche de Lu Jinian, qui lui-même est souvent avec Liu Ruiyan. En entendant ça, tout le monde s'est mis à le croire. À ce moment-là, Liu Ruiyan et Lu Jinian sont apparus à la porte de la classe. L'expression de Liu Ruiyan était un peu crispée à cause de ce que Wang Yan venait de dire. En réalité, ces paroles ne me visaient pas moi, mais l'humiliaient, elle. Il s'est approché et a dit à Wang Yan, « Retourne à ta place ». Wang Yan lança un regard dépité à Liu Ruiyan. Il sentait bien qu'elle était mécontente. Il a donc dû déplacer ses affaires. Liu Ruiyan s'est de nouveau assise à côté de moi. Face à son geste, je n'y ai pas prêté plus d'attention. Après tout, ce qu'elle faisait m'importait peu. C'est la chouchoute des profs. Elle a d'excellentes relations, personne n'oserait lui faire de remarques si elle changeait de place. Assis à côté de Lu Jinian, Wang Yan était un peu vexé. Il dit à Lu Jinian, la reine de beauté. C'est quoi cette histoire? Zhang Xiaoyu lui marche déjà sur les pieds, et tu le protèges encore comme ça? Et maintenant, Zhang Xiaoyu a même emménagé avec lui. Le père de Lu Jinian lui a demandé de bien prendre soin de Zhang Xiaoyu, sans aucune autre intention. N'y voit rien d'autre. Ah, c'est donc pour ça, dit Wang Yan. Je me demandais pourquoi Zhang Xiaoyu était comme ça. Il a même dit que la voiture appartenait à sa famille. Le téléphone de Liu Ruiyan, lui, on voit tout de suite qu'il est cher. Les cadeaux de Lu Jinian ne sont pas donnés non plus. Et quand on regarde le téléphone de Zhang Xiaoyu, il est à peu près comme le mien. Et il ose se faire passer pour un fils de riche. Qui pourrait croire ça? Assis à ma place, j'ai jeté un coup d'œil discret à mon téléphone. Beningbing m'avait enfin répondu. Juste un même. Ça paraissait incroyablement froid. Je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à quel point il avait été amical avec moi hier. Mais après être rentré, son attitude était devenue glaciale. Il répondait seulement maintenant à un message envoyé hier soir. À ce moment-là, Liu Ruiyan était assise juste à côté, en me voyant regarder mes messages, où le nom du contact était toujours Beningbing. Elle n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils. Pourtant, rien n'avait changé, mais depuis hier, elle avait l'impression que j'étais devenu quelqu'un d'autre. J'ai sorti mon téléphone. J'ai envoyé un message à Beningbing, « Alors, tu viens au cours de soutien cet après-midi ?» Beningbing a de nouveau répondu par un seul mot, « Même ». Tant qu'il venait, ça me suffisait. Je n'ai plus prêté attention à cette histoire. J'étais incroyablement concentré en classe. À midi, Lu Jinian est venu et est descendu manger avec Liu Ruiyan. Liu Ruiyan m'a jeté un regard et m'a demandé, « Tu ne vas pas manger ?» Ma concentration d'aujourd'hui semblait l'étonner. Je ne m'étais même pas assoupi en cours. En cet instant, j'étais encore en train d'organiser soigneusement mes notes. Quelle blague! Lui qui d'habitude n'a que moi en tête, il arrive à étudier sérieusement pour une fois. Me voyant encore affairé après la fin des cours, Liu Ruiyan, curieuse, n'a pu s'empêcher de me poser une question. Mais j'ai fait comme si je ne l'avais pas entendu, je l'ai complètement ignoré. Lu Jinian a regardé Liu Ruiyan et a dit, « Zhang Xiaoyu ne vient pas. Allons-y tous les deux. On lui rapportera quelque chose tout à l'heure. Pas la peine. » J'ai refusé la gentille proposition de Lu Jinian. C'est quelqu'un de bien, Lu Jinian. Du moins, c'est comme ça que tout le monde le voit. Alors même si les autres se moquent de lui dans son dos, Lu Jinian garde toujours une attitude optimiste et positive. Mais je ne voulais rien devoir à personne. J'ai rangé soigneusement mes affaires. Puis, je me suis levé. Je ne suis pas descendu avec eux. Aux côtés de Liu Ruiyan, Lu Jinian lui a demandé, « Qu'est-ce qu'il a ?» Il ne te répond même pas. Qu'est-ce que tu as bien pu lui faire? Liu Ruiyan était perplexe, elle aussi. Elle voulait aussi comprendre. D'habitude, peu importe à quel point elle était froide avec moi, je me collais toujours à elle comme un petit caniche. Mais depuis hier, il n'a rien fait de spécial, et pourtant, je me sens toujours comme ça. C'est vraiment déroutant. Lu Jinian dit à Liu Ruiyan, « Pour ta fête d'anniversaire ce week-end, tu vas l'inviter? C'est ton anniversaire cette semaine. L'année dernière, Liu Ruiyan a fêté son anniversaire à l'hôtel Yongping. J'avais réservé l'hôtel et tout organisé. Liu Ruiyan a invité ses camarades de classe. Une soirée qui a pu coûter des centaines de milliers. Tous ceux qui y sont allés n'en ont dit que du bien.
Et je me suis dit, c'était un honneur d'assister à la fête de Liu Ruiyan. Et cette fois-ci, ce sera pareil. Il y a quelques jours déjà, j'avais tout parfaitement organisé. Si je n'avais pas dit que j'allais le renvoyer, Liu Ruiyan n'aurait rien trouvé d'étrange cette fois. Mais après ce que j'ai dit hier, et mon attitude froide d'aujourd'hui, il ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Si je ne viens pas, est-ce qu'il fêtera quand même son anniversaire? En voyant ma silhouette s'éloigner, Liu Ruiyan ne put s'empêcher de se rassurer. Bah, de quoi je m'inquiète? Il viendra, c'est sûr. Il ne va quand même pas ignorer mon anniversaire. Peut-être qu'il fait exprès d'être froid avec moi pour me faire une surprise. À cette pensée, il se détendit un peu et dit à Lusignan, « Il viendra, c'est certain. » Lusignan répondit, « C'est vrai. Il est toujours là pour tes anniversaires. » L'après-midi, Liu Ruiyan et Lusignan avaient une répétition pour le spectacle de la fête de l'école. Je ne l'ai pas attendu et suis rentré directement à la maison. Beningbing était déjà là quand je suis rentré. Lui et Dabé sont venus m'accueillir ensemble. En le voyant devant moi, j'ai souri. C'était peut-être à cause d'un vœu de ma vie antérieure. C'est pour ça que maintenant, j'ai l'impression que chaque rencontre avec lui est si précieuse. Surpris de voir un sourire sur mon visage, chose rare, Beningbing resta figé un instant. Il était habitué à mon air capricieux et froid. Dernièrement, mon enthousiasme le rendait toujours un peu timide, au point qu'il n'osait pas me regarder directement. Je l'ai regardé en souriant et j'ai dit, « Tu es en avance. » Allons directement au bureau. J'ai donc emmené Beningbing à l'étage. Aujourd'hui, pendant les cours, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Je me suis dit que je pourrais te demander de l'aide. Nous nous sommes assis tous les deux dans le bureau. Avant, la place à côté de moi était celle de Liu Ruiyan. Mais même quand Liu Ruiyan était assis là, il ne m'expliquait jamais rien sérieusement, et il avait même l'impression que je lui faisais perdre son temps. Beningbing s'est assis à côté de moi. Il a sorti 2 feuilles de test. Il voulait d'abord évaluer mon niveau actuel. J'ai rempli les feuilles sérieusement, puis je les lui ai données. Beningbing a pris les feuilles en silence. Il les a regardées un instant sans un mot. J'ai eu un peu honte. Désolé, je suis vraiment bête. Ce n'est pas de ta faute. Beningbing a dit, ce n'est pas ça, c'est juste que ta méthode d'apprentissage n'est pas la bonne. Je vais commencer par revoir les bases avec toi, d'accord? J'ai hoché la tête pour accepter. Pendant qu'il m'expliquait, Beningbing gardait constamment la tête baissée, sans me regarder. Il expliquait très sérieusement, mais sa façon de résoudre les problèmes était pour moi incroyablement simple et facile à comprendre. Beaucoup de choses que je ne saisissais pas avant sont devenues claires et simples après son explication. Beningbing a parlé un bon moment et a commencé à avoir soif. Dès qu'il a levé la tête, il a remarqué que je le fixais. Il a dégluti, un peu mal à l'aise, puis a reporté son regard sur l'exercice. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? C'est juste que, je trouve que tu es très patient avec moi. Mais alors, pourquoi es-tu si froid par message? Du début à la fin, tes seules réponses étaient 2 mots. C'est à cause de mon histoire avec Liu Ruiyan? Tu m'en veux? Beningbing a nié, non. Ma famille est passée hier. J'étais donc assez occupé et je n'ai pas pu répondre à ton message à temps. Quand je l'ai vu, il était déjà le matin. Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, tu peux m'appeler n'importe quand. Alors que nous étions tous les deux bien occupés, mon téléphone s'est soudain mis à sonner. J'ai répondu précipitamment. La voix de Liu Ruiyan a retenti à l'autre bout du fil. Zhang Xiaoyu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai encore fait? En entendant son ton accusateur, je ne comprenais absolument pas en quoi je l'avais provoqué. Liu Ruiyan a dit, tu leur as vraiment demandé de jeter toutes mes affaires? Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil à Beningbing, sans rien lui cacher. J'ai répondu directement à Liu Ruiyan, je te l'ai déjà dit hier. Tu es renvoyé. Et puisque c'est comme ça, tu n'as plus aucune raison de rester chez moi, pas vrai? Je suis en plein cours. Arrête de me déranger. Sur ce, j'ai raccroché sans ménagement. Liu Ruiyan se tenait devant la porte, regardant ses bagages qui avaient été balancés dehors en vrac. Il n'arrivait pas à croire que j'ai pu faire une chose pareille. Que je voulais vraiment le chasser. J'ai raccroché et j'ai dit à Beningbing, on continue? Beningbing a répondu d'un son approbateur. Un instant plus tard, la porte du bureau s'est soudainement ouverte. Liu Ruiyan se tenait sur le seuil. Son visage était terriblement sombre de colère. Son regard s'est posé sur Beningbing et moi, avec une pointe de mépris dans les yeux. En le voyant apparaître ici, je me suis levé et j'ai demandé, « Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu ne me détestes pas? Tu ne me méprises pas? Et maintenant, tu t'accroches à moi comme ça ?» Liu Ruiyan s'est avancé. D'un ton accusateur, « Zhang Xiaoyu, tu trouves ça très amusant de m'humilier de la sorte? »
Beningbing s'est aussi levé. D'instinct, il s'est mis devant moi pour me protéger. T'humilier? Voyant Liu Ruiyan si furieux, j'ai rétorqué, tu ne te trompes pas, là. En quoi je t'ai humilié? La personne qui a vraiment été humiliée ici, c'est moi, non. Je payais absolument toutes tes dépenses. Pendant que toi et Lusignan vous vous colliez l'un à l'autre toute la journée. Moi, je vous suivais comme une servante. J'étais à votre service. Et en plus, je devais supporter ton indifférence. Tu n'appelles pas ça de l'humiliation, peut-être? Maintenant, je ne fais que reprendre tout ce que je lui ai donné, et à ses yeux, c'est devenu une humiliation. Liu Ruiyan a pincé les lèvres en me regardant, ne crois pas que tu peux me forcer à faire quoi que ce soit juste parce que tu as trouvé quelqu'un. Il est impossible que je t'apprécie un jour. Et il est impossible que je sorte avec toi. Je te le dis sans la moindre hésitation. Après avoir dit ça, il a tourné les talons pour partir, se cognant même contre la porte. J'ai ouvert la fenêtre en faisant un bruit, le regardant descendre et récupérer ses bagages. Puis il est parti sans la moindre hésitation. Il a été plutôt radical. Devant moi, Liu Ruiyan a toujours été du genre très fier. Même si sa famille était pauvre, il avait une fierté à toute épreuve. Peu importe à quel point j'étais gentil avec lui, il ne céderait jamais à la tentation de l'argent. C'est justement ça qui m'avait plu chez lui à l'époque. Mais en y repensant maintenant, je trouve ça vraiment ridicule. Beningbing m'a vu, perdu dans mes pensées devant la fenêtre, et a attiré mon attention. Zhang Xiaoyu. Je me suis retourné et j'ai vu que Beningbing était toujours là. Désolé, continuons. Beningbing m'a regardé. Je devrais peut-être rentrer. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Mais non, je vais très bien. Je repensais juste à ma vie antérieure. Je repensais à toutes les bêtises que j'ai pu faire. Ce n'est pas que j'étais triste pour Liu Ruiyan. En fait, en voyant Liu Ruiyan comme ça, j'étais plutôt content. Parce qu'au moins, maintenant, je n'ai plus à m'inquiéter pour mon avenir. Loin de Liu Ruiyan, je ne tomberai plus malade dans cette vie. Et je ne connaîtrai plus une fin pareille, n'est-ce pas? Beningbing a dit, je ferais mieux de rentrer. À peine avait-il dit ça qu'il s'est dirigé vers la porte. J'ai fait un pas en avant et je lui ai attrapé la main. Beningbing s'est figé. Il s'est retourné et m'a dévisagé. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne savais pas moi-même ce que je faisais. Mais je ne suis pas stupide. Je voyais bien qu'il n'était pas très content. Chaque fois que Liu Ruiyan arrivait et disait ce genre de choses, Beningbing cherchait inconsciemment à prendre ses distances avec moi. Avant, j'étais très proche de Liu Ruiyan. Je n'ai jamais caché que je l'appréciais. J'imagine que tout le monde le pensait, y compris Beningbing. Ils pensaient tous que j'étais amoureux de Liu Ruiyan. Et bien sûr, c'est vrai, je l'ai vraiment aimé autrefois. Si je n'avais pas connu une fin aussi tragique dans ma vie antérieure, je ne me serais probablement jamais réveillé. Cette fois, en voyant que Beningbing me regardait, j'ai lâché sa main. Tu es libre samedi? J'aimerais aller manger à l'hôtel Yuanting. Ça te dirait de venir? La cuisine de l'hôtel Yuanting est vraiment délicieuse. Dans ma vie précédente, je suis mort de faim. Maintenant, tout ce que je veux, c'est profiter de la vie. Avant, j'aurais sans hésiter invité Liu Ruiyan. Mais maintenant, je préfère y aller avec Beningbing. De toute façon, c'est la personne que mon père a choisie pour mon mariage arrangé. Tant que je ne m'y oppose pas, il est très probable que je me marie avec Beningbing après avoir obtenu mon diplôme. Avant, je trouvais que mon père ne me respectait pas. Mais en y repensant maintenant, il n'est pas moins beau que Liu Ruiyan, et en plus, il est magnifique et il a d'excellents résultats. Il a des vues sur moi, mais il semblerait que ce soit moi qui sois le plus gagnant dans l'histoire, non? Tu n'y vas pas avec lui? La personne qu'il mentionnait était Liu Ruiyan. J'ai rétorqué, alors, tu aimerais vraiment que je sois avec lui? Tu préfères que je t'évite comme avant? Bien sûr que non. Beningbing a répliqué sans la moindre hésitation. Dans ce cas, c'est décidé. À samedi. Le samedi après-midi, je suis arrivé un peu en retard. En entrant, j'ai remarqué pas mal de vieilles connaissances près de la porte. Ils étaient tous tirés à 4 épingles. En me voyant arriver, Wang Yan, une bonne amie de Lusignan, m'a aperçu. Elle n'a pas pu s'empêcher de ricaner. Zhang Xiaoyu, comment oses-tu encore te montrer ici? J'ai froncé les sourcils, perplexe. Et pourquoi je ne pourrais pas venir? Le propriétaire de l'hôtel Yuanting est un très bon ami de mon père. Je suis un client super VIP ici. Je peux venir quand je veux. C'est plutôt à moi de te demander pourquoi je ne pourrais pas venir. Wang Yan a eu un sourire méprisant. Ces derniers jours à l'école, même le plus beau garçon du campus ne t'a pas adressé la parole. Et maintenant que c'est son anniversaire, tu as encore le culot de te pointer? L'anniversaire de Liu Ruiyan? Ah oui, c'est vrai, c'est son anniversaire aujourd'hui.
J'ai été tellement pris par les cours ces derniers temps que je n'y ai pas pensé. S'il ne me l'avait pas rappelé, j'aurais complètement oublié. J'avais déjà tout arrangé avec le personnel de l'Hôtel Royal. Cette année, c'était le 18e anniversaire de Liu Ruiyan. L'année de ses 18 ans. Je lui ai organisé une fête somptueuse et inoubliable à l'Hôtel Royal. Mais c'est aussi ce jour-là que j'ai découvert que Lu Jingyan et Liu Ruiyan sortaient ensemble. Je suis allé lui demander des explications. Mais elle m'a répondu avec un aplomb incroyable, Lu Jingyan et moi, on s'aime. Pourquoi on ne pourrait pas être ensemble? Zhang Xiaoyu, tu ne pourrais pas arrêter de te mêler de mes affaires? Après ça, j'étais tellement en colère que je ne lui ai plus adressé la parole. On s'est ignoré pendant 2 jours entiers, mais au final, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le premier pas et de m'excuser. C'est à partir de son anniversaire que tous les deux ont commencé à s'afficher ouvertement devant moi. N'en pouvant plus, j'ai fini par supplier Liu Ruiyan d'être avec moi. Pour qu'elle accepte de m'épouser. J'ai même été assez stupide pour lui céder l'entreprise que mon père m'avait laissée. En ce moment, en regardant cette scène animée, je n'avais aucune envie de leur parler. Tout ce que Liu Ruiyan faisait à l'hôtel, c'est moi qui l'avais organisé. Et bien sûr, c'est moi qui payais toutes les dépenses. Maintenant que j'ai repris mes esprits et que je l'ignore, elle ose encore amener sa bande ici pour faire la fête sur mon compte. Je suis curieux de voir comment elle va s'en sortir tout à l'heure. J'ai ignoré les moqueries des autres camarades. Et je suis allé directement à l'ascenseur. Ma table avec Beningbing est déjà réservée. Je me demande si elle est déjà arrivée. En sortant de l'ascenseur, j'ai aperçu Liu Ruiyan en pleine conversation animée avec Lu Jingyan. Elle a tout de suite remarqué ma présence. Le regard de Liu Ruiyan s'est immédiatement posé sur moi. Elle a souri et m'a dit, « Je savais bien que tu viendrais. Je commençais à croire que tu n'allais vraiment pas te montrer. » Liu Ruiyan s'est approchée de moi. D'un air un peu suffisant et moqueur, elle m'a lancé, « Alors, tu ne devais pas venir? HMPH, ne crois pas que je vais te pardonner ce que tu as fait juste parce que tu es là. Zhang Xiaoyu, je suis toujours en colère. » Elle fait ça à chaque fois. Elle utilise sa colère pour me forcer à céder. Je l'ai regardé. Un coin de ma bouche s'est relevé. « Tu veux quelque chose ?» Liu Ruiyan a répondu, « Tu n'es pas là pour mon anniversaire? Et pourquoi je devrais fêter ton anniversaire? Tu ne m'as pas invité, si? Il y a tellement de camarades qui sont là pour toi, ma présence ne devrait pas te manquer. Zhang Xiaoyu, qu'est-ce que tu veux dire par là? » Liu Ruiyan m'a regardé, l'air agacé. Elle pense que je fais encore ma tête de mule, que je suis venu gâcher son anniversaire pour la provoquer, que je cherchais absolument à la mettre en colère. C'est à ce moment-là que le directeur du restaurant s'est approché de moi. « Jeune maître Zhang, mademoiselle Beningbing est-elle arrivée ?» ai-je demandé. Le directeur a hoché la tête. « Elle est déjà là. Veuillez me conduire à elle, s'il vous plaît. Merci. » Très bien. Alors que le directeur s'apprêtait à m'emmener voir Beningbing, Liu Ruiyan m'a suivi. « Zhang Xiaoyu, tu as fini ton caprice? » Que j'aille voir Beningbing lui était insupportable. Elle avait dû me trouver bien trop indulgent. Je lui ai jeté un coup d'œil. « Ce n'est pas moi qui fais un caprice, c'est toi, non? Tu ne voulais pas que je te colle, tu me trouvais agaçant. Maintenant que je te laisse tranquille, quel est le problème? Ton petit ami t'attend là-bas. » En disant cela, j'ai jeté un œil à Lu Jingyan, qui semblait vouloir s'approcher, mais hésitait, comme si ce n'était pas sa place. Lu Jingyan n'avait jamais vu Liu Ruiyan se montrer aussi entreprenante avec moi. Bien sûr, je savais très bien pourquoi Liu Ruiyan agissait de la sorte. Ce n'est pas moi qu'elle ne voulait pas perdre, mais plutôt l'argent dans mes poches. Avant, elle ne m'aimait clairement pas, et pourtant, elle profitait sans le moindre scrupule de tout ce que je lui offrais. Elle refusait mes cadeaux en parole, mais les acceptait avec le plus grand des plaisirs. Maintenant que je l'ignore, elle panique. Forcément, avec la fête d'anniversaire qu'elle prépare depuis si longtemps. Comment pourrait-elle laisser tout ça tomber à l'eau? Liu Ruiyan a dit. Si c'est à cause de ma relation avec Lu Jingyan, je peux prendre mes distances avec lui. Si je fais ça, est-ce que tu pourras arrêter de faire des histoires? Pour la toute première fois, elle a choisi de faire un pas en arrière. Ça prouve bien à quel point elle tient à cette fête d'anniversaire. En même temps, si elle ne se souciait pas tant des apparences, elle ne se serait pas créé ce personnage de riche héritière à l'école, et encore moins invité autant de monde à sa fête d'anniversaire. Alors comme ça, elle aussi a peur de perdre la face. Moi qui avais l'habitude de voir Liu Ruiyan jouer les filles froides et distinguées, la voir maintenant faire des compromis pour une simple fête. Je trouve ça plutôt amusant. J'ai hoché la tête. Je sais que tu fêtes ton anniversaire aujourd'hui. Ce ne serait pas bien de gâcher l'ambiance pour tout le monde,
pas vrai? Après avoir dit ça, je me suis tourné vers le gérant. J'avais réservé une salle dans votre restaurant, la salle Jade, au nom de Liu Ruyan. Le gérant a vérifié et a dit, c'est exact. Jeune maître Jagne, puisque c'est l'anniversaire de mademoiselle Liu, alors laissez-la utiliser cette salle. Après avoir parlé, j'ai regardé Liu Ruyan et j'ai dit, ça te va comme ça? Voyant que j'avais cédé, Liu Ruyan a poussé un soupir de soulagement. Elle m'a fixé et a dit, tu fais tout ça, uniquement pour me forcer à rompre avec Lu Jingnian. Tu ne supportes tout simplement pas de nous voir ensemble. Tu te fais des films. Je me fiche complètement de savoir avec qui tu es. Liu Ruyan, avec le temps, tu finiras par comprendre. Sans moi, Zhang Xiaoyu, tu n'es absolument rien. Le gérant se tenait silencieusement à côté. Mes paroles l'ont humilié. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Elle a tourné les talons et est partie. Le gérant m'a jeté un regard. Alors, je vais faire préparer la salle Jade. J'ai hoché la tête, d'accord. Par contre, assurez-vous qu'elle paie l'intégralité des frais avant de partir. Ne laissez personne sortir avant que la note soit réglée. Bien, jeune maître. Jeanne. Une fois tout arrangé, je suis allé trouver Bemimbing. Liu Ruyan est retourné aux côtés de Lu Jingnian. Lu Jingnian, en voyant sa mine renfrognée, a demandé, alors? De quoi vous parliez? Liu Ruyan a répondu, de rien d'important. Elle a jeté un œil à Lu Jingnian, si doux et attentionné, qui se tenait devant elle. Me forcer à rompre avec Lu Jingnian? Il peut toujours rêver. Une fois la fête de ce soir terminée, je n'aurai plus jamais rien à voir avec lui. Et il est hors de question que je lui fasse à nouveau bonne figure. Aujourd'hui, Eningding ne portait pas son uniforme scolaire, mais une robe. Bien que le modèle fût très simple, sur elle, il dégageait une élégance particulière. Quand je suis entré, elle était absorbée par la lecture du menu. Soudain, elle a entendu un bruit, a levé la tête et nos regards se sont croisés. Je lui ai adressé un sourire. Ça fait longtemps? Non, je viens juste d'arriver aussi. Bemimbing me fixait. Aujourd'hui, je portais un t-shirt. Ça me donnait un air solaire et plutôt beau gosse, mais j'étais un peu tendu. Je me suis assis naturellement près de lui. Bemimbing ne s'attendait pas à ce que je me mette si près. Il était un peu mal à l'aise. Il y avait pourtant beaucoup d'autres places. J'aurais pu m'asseoir ailleurs. Sur le moment, je n'ai pas remarqué son malaise. Tu as commandé? Pas encore, je regarde. Laisse-moi voir. Je me suis penché pour regarder le menu avec elle. Mais Bemimbing n'avait plus la tête au menu. Elle n'arrêtait pas de me fixer, se demandant sûrement quel shampoing j'utilisais. Ça sent bon, une odeur très fraîche, pas du tout écœurante. J'ai envie de manger quelque chose de relevé. Ça me rappelle que je suis encore en vie. Ces jours de maladie où je n'avais ni assez à manger, ni de quoi me vêtir, où je ne pouvais même pas dormir. C'était une torture pour moi. Même maintenant que je suis réincarné. Parfois, je rêve encore que je suis retourné dans ma vie antérieure. Ouf, c'est trop épicé, je m'évente avec la main. Je prends délicatement mon verre de jus de pastèque et en bois une gorgée. Bemimbing me demande alors, tu aimes manger épicé? Ça va. Je lève la tête vers elle. Et toi? Moi aussi, j'aime bien, dit-elle d'un ton conciliant. En disant cela, elle prend ses baguettes et met quelques morceaux dans son bol. Le serveur se tenait prêt juste à côté. Peu de temps après, le patron du Hongting est entré. Il s'appelle Zhu Yke. En le voyant, je dis poliment, oncle Zhu. Zhu Yke me regarde. Il esquisse un sourire et dit, tiens, Zhang Xiaoyu est là aussi. À ces mots, je comprends immédiatement qu'il n'est pas venu pour moi. Et en effet, Zhu Yke se dirige vers Bemimbing qui se trouve à côté. Il s'adresse à elle poliment, Mademoiselle Bai, bienvenue dans notre restaurant. Si notre service ne vous satisfait pas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Il est proche de mon père, c'est comme ça qu'il connaît l'identité de Bemimbing. Le commun des mortels ignore tout de ses origines, et ne sait pas que la jeune héritière de la famille Bai de la capitale se cache à Yincheng. Bemimbing répondit d'un simple grognement. Puis elle a continué à manger. Elle est si froide. Moi qui pensais qu'elle était quelqu'un de chaleureux, ce n'est qu'en la voyant maintenant que je réalise. Bemimbing n'aime pas parler aux autres. Zhu Yke est resté planté à côté d'elle un moment. Il lui a personnellement versé de l'eau, mais elle n'a pas dit un mot. Cette aura de « n'approchez pas » s'est presque répandue dans toute la pièce. Finalement, Zhu Yke, un peu penaud, a dû prendre congé. Bien, je ne vous dérange pas plus longtemps. Profitez bien de votre repas. Attendez, oncle Zhu. Je l'ai interpellé. En entendant ma voix, Zhu Yke. Il s'est arrêté, puis a fait demi-tour. Jeune maître Jagne, que puis-je faire pour vous?
Son sourire était très chaleureux. Il a l'air d'être quelqu'un de très gentil, c'est pourquoi je l'ai toujours bien aimé. Seulement, si ma mémoire est bonne, dans ma vie antérieure, l'hôtel Wang Ting a soudainement pris feu le 3e jour du banquet d'anniversaire de Liu Ruiyan. La cause était des mesures de sécurité incendie inadéquates dans la cuisine. Une fois le feu éteint, on a découvert que leurs extincteurs ne fonctionnaient absolument pas. Cet incendie a même fait des victimes. C'est pour cette raison que l'hôtel Wang Ting, qui était à l'origine le meilleur hôtel de Yuncheng, a périclité après cet événement. J'ai entendu dire que Zhu Ye en est même tombé malade. Regardant Zhu Ye, je lui ai demandé, la sécurité incendie de votre hôtel, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? En me voyant soudainement poser cette question, Zhu Ye m'a regardé avec surprise. Jeune maître Zhang, pourquoi vous souciez de ça tout d'un coup? C'est juste que je pense qu'il vaudrait mieux faire vérifier tout ça sérieusement, surtout du côté des cuisines. Ne vous en faites pas, a dit Zhu Ye. La sécurité incendie de notre hôtel est parfaite. Il n'y aura absolument aucun problème. C'est notre devoir d'être responsable envers nos clients. Je l'ai regardé tranquillement. Oncle Zhu, pourquoi n'iriez-vous pas vérifier par vous-même? Face à mon insistance, une pointe de mécontentement se dessina sur le visage de Zhu Ye. Il m'a fixé du regard. Qu'est-ce que vous insinuez, jeune maître Zhang? Vous doutez de ma parole? Votre père et moi sommes de bons amis. Il sait très bien quel genre de personne je suis. Je suis un homme d'affaires honnête. Ce que vous faites là, c'est remettre en question mon intégrité. J'ai à peu près le même âge que son fils. À ses yeux, je ne suis qu'un enfant. Que pourrais-je bien y connaître? C'est alors que Beningbing a pris la parole. Puisqu'il en parle, autant aller jeter un œil. Depuis que Zhu Ye était entré, Beningbing ne lui avait plus adressé un mot. À ses questions, il se contentait toujours de réponses brèves, et c'est sur ce même ton qu'il venait de s'exprimer. Zhu Ye, par respect pour lui, a cédé. Très bien. J'y vais tout de suite. Beningbing est très posé, et de plus, son statut impose le respect. Bien qu'il ait presque le même âge que moi, ses paroles semblent bien plus convaincantes. Une fois Zhu Ye parti, je n'ai pu m'empêcher d'être stupéfait. Je n'avais fait que formuler cette requête. Parce que moi, je savais la vérité. Mais du point de vue de Beningbing, il n'était censé être au courant de rien. Beningbing m'a alors dit, puisque c'est toi qui le demandes, n'est-ce pas normal de t'aider? Tu n'as pas peur que j'ai raconté n'importe quoi. Et alors, quelle importance, a répondu Beningbing. Même si c'était juste une blague, ce ne serait pas un drame. Ça lui aura juste fait faire un aller-retour. Il disait cela avec un calme déconcertant. Mais en le regardant, j'ai senti une immense chaleur m'envahir le cœur. C'était ce sentiment, quand quelqu'un vous accorde sa confiance la plus totale. Je me suis souvenu du moment où l'on m'a annoncé que j'avais le sida. Personne n'a voulu croire que j'étais la victime. Ils ont tous dit que j'avais mené une vie de débauche. Si ça avait été vrai, j'aurais assumé. Mais tout le monde m'accablait. Ils étaient tous remplis de dégoût à mon égard. J'ai même fini par me haïr. Et dire que tout ça, c'était à cause de Liu Ruiyan. Elle a délibérément payé quelqu'un pour utiliser sur moi une seringue usagée d'un patient atteint du sida. Elle voulait un prétexte pour ne pas m'épouser. Seule la personne qui vous a piégé sait à quel point vous avez été injustement accusé. Beningbing et moi avons dîné longuement. Une fois le repas terminé, nous ne sommes pas partis et le restaurant nous a servi le dessert. J'avais même apporté mes devoirs et j'en ai profité pour les faire sur place. Beningbing a pu m'aider avec mes exercices. Nous sommes restés là jusqu'au soir. À la fin de la fête d'anniversaire de Liu Ruiyan, juste au moment où tout le monde s'apprêtait à partir, tout le monde a été retenu. La raison? Liu Ruiyan n'avait pas réglé la note. Liu Ruiyan m'a passé un coup de fil. Je n'ai pas décroché la première fois. Assis à côté de moi, Beningbing m'observait. Tu ne réponds pas? Je sais qui c'est. Je n'y ai pas prêté attention. Ce n'est qu'après 2 autres appels de Liu Ruiyan que j'ai décroché. Zhang Xiaoyu, tu joues à quoi? À l'autre bout du fil, la voix de Liu Ruiyan débordait de rage. Plus elle s'énervait, plus je jubilais. Même si j'avais décidé de ne plus avoir affaire à elle, je devais me venger de ce qu'elle m'avait fait dans ma vie passée. Sinon, c'était une humiliation que je ne pouvais pas laisser passer. J'ai esquissé un sourire en disant, « Mademoiselle Liu, la reine du campus, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si en colère? Viens payer l'addition, a dit Liu Ruiyan en baissant la voix. Ne me cherche pas des noises. Elle s'était dit qu'une fois la fête terminée et qu'elle serait partie, il n'aurait plus jamais à se revoir. Mais elle ne s'attendait pas à ce que je l'attende au tournant. Et maintenant, elle n'avait pas de quoi payer l'addition. Tout le monde a été retenu sur place, ils l'attendaient tous.
Je lui ai dit, c'est bizarre, c'est ton anniversaire. Je n'y suis même pas allé, alors pourquoi devrais-je payer l'addition? Tu n'as qu'à demander à tes camarades, vous vous cotisez et vous payez. Après tout, ils t'apprécient tous, et vous vous entendez si bien. Tu les invites souvent à manger. Avant, chaque mois, je donnais plus de 100 000 yuan d'argent de poche à Liu Ruiyan, et elle les prenait comme si c'était un dû. Elle estimait que l'argent que je gagnais avec mes cours particuliers lui revenait de droit. Et elle était très généreuse. De temps en temps, elle invitait tout le monde au restaurant. Tout le monde pensait que Liu Ruiyan était pleine oie. Il cherchait donc à se rapprocher d'elle. Mais c'était mon argent qu'elle dépensait. Liu Ruiyan m'a dit, Zhang Xiaoyu, tu es obligé de faire ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu viennes payer l'addition? J'ai répondu, quand on demande une faveur, il faut au moins y mettre les formes, tu ne crois pas? En disant ça, j'ai entendu Liu Ruiyan au bout du fil, souffler de dépit. Je n'étais plus là pour la flatter sans condition comme avant. Bien sûr, elle était furieuse. J'ai eu un sourire en coin. Alors, pas envie? Dans ce cas, tant pis, je raccroche. Je t'en supplie. Liu Ruiyan serrait les dents, son téléphone à la main. Le personnel de l'hôtel les avait bloqués, ils ne pouvaient absolument pas partir. J'ai raccroché, je me suis levé, et j'ai dit à Beningbing, je sors un instant. J'ai marché jusqu'au salon Jade. À ce moment-là, tous les camarades invités à l'anniversaire étaient à l'intérieur, toujours coincés sur place. Tout le monde fixait Liu Ruiyan. L'ambiance est devenue extrêmement gênante d'un seul coup. Impossible de partir, Liu Ruiyan ne pouvait que rester là, impuissante. Elle subissait les regards de tout le monde quand je suis arrivé et que le gérant s'est approché de moi. Il s'est adressé à moi poliment, Monsieur Zhang. J'ai regardé le groupe de personnes autour de moi, toutes plus belles les unes que les autres. Et dire que cet après-midi encore, elles me regardaient de haut. Mais cette fois, elles avaient perdu de leur arrogance. Après tout, il n'y a rien de plus humiliant que d'être coincé ici, incapable de payer. J'ai demandé avec un sourire, mais qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas la fête d'anniversaire de la belle Liu? Vous n'avez pas l'air très joyeux. J'ai observé attentivement Liu Ruiyan. Son expression était plus sombre que celle de n'importe qui d'autre. Lu Jinyan se tenait sur le côté, sans trop avoir l'air de comprendre la situation. Le gérant a expliqué, Mademoiselle Liu n'a pas réglé l'addition. Je leur demande simplement de la payer. J'ai répondu calmement, ah, ce n'est que ça? Ce n'est pas bien grave. Il n'y a pas besoin d'en arriver là, ce sont mes camarades de classe. L'addition de ce soir, c'est pour moi. En disant cela, j'ai tendu ma carte. Le gérant a pris la carte pour l'encaisser. Les regards des autres se sont tournés vers moi, et sont devenus perplexes. C'est l'anniversaire de Liu Ruiyan. Et c'est lui qu'elle fait venir pour payer? Qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut pas payer elle-même? Liu Ruiyan sentit son visage s'empourprer. Elle m'a dévisagé. Pas étonnant qu'il ait accepté si facilement. Son but était en fait de l'humilier. De montrer à tout le monde qu'elle n'était qu'une pauvre fille qui dépendait de mon argent. Il aurait très bien pu régler ça en toute discrétion. Mais non, il a fallu qu'il en fasse tout un spectacle, en insistant pour payer par carte devant tout le monde. Cet homme est complètement fou. En un instant, le manager a réglé avec la carte de crédit. Puis, il m'a tendu la carte et la note. Jeune maître Zhang, c'est réglé. Voici l'addition. J'ai jeté un œil à l'addition et j'ai annoncé délibérément le montant, 860 000. Liu Ruiyan, joyeux anniversaire. Pour ton anniversaire cette année, c'est moi qui paie la note. Mais il n'y aura pas de prochaine fois. Après avoir dit ça, j'ai jeté un coup d'œil à Lu Jinyan. Il se tenait juste à côté de moi. Son visage était déjà devenu blafard. Qu'est-ce qui se passe? L'argent de Liu Ruiyan vient de Zhang Xiaoyu? Mais, n'est-elle pas une riche héritière? Pour tout le monde, la scène qui se déroulait sous leurs yeux était une véritable humiliation. Wang Yan s'est avancé et s'est tourné vers moi. Zhang Xiaoyu, à quel jeu tu joues? Ce n'est pas parce que Liu Ruiyan te confie son argent qu'il t'appartient. Tu n'es que le fils de la domestique de sa famille. Tu ne fais que le garder pour elle. De quoi es-tu si fier, au juste? Dans ta famille, c'est la domestique qui garde l'argent, ai-je demandé en regardant Wang Yan. J'ai souri légèrement. Puisque tu dis que je suis le fils de la domestique de la famille de Liu Ruiyan, alors laisse-moi te dire une chose, son père est le chauffeur de ma famille. Ce jour-là, devant le portail de l'école, il m'a laissé en plan pour emmener Liu Ruiyan et Lu Jinyan. Il a été renvoyé depuis. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à demander à Liu Ruiyan. Après avoir parlé, je me suis tourné vers Liu Ruiyan. Alors, Liu Ruiyan, qu'en dis-tu? Elle me fusillait du regard, les yeux remplis de ressentiment. De toute sa vie, même quand elle était pauvre,
Elle n'avait jamais subi une telle humiliation. Maintenant, tout le monde la regardait se ridiculiser. Mais cette fois, elle ne pouvait rien dire. Après tout, je pouvais très bien annuler le paiement et la laisser se débrouiller ici. Sans un mot, elle a tourné les talons et est sortie. Lusignan, qui avait assisté à toute la scène, est sorti juste après elle. La situation était devenue insupportable, il ne pouvait pas faire autrement que de partir. Mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle était en réalité la fille du chauffeur. Alors, pourquoi s'était-elle fait passer pour une riche héritière tout ce temps? Une fois qu'ils furent tous les deux partis, j'ai balayé du regard les personnes présentes. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez tous y aller. Faites attention en rentrant chez vous. Il se faisait tard. Les invités ont quitté le salon de Jade les uns après les autres. Après les avoir regardés partir, je suis sorti à mon tour du salon de Jade. Le gérant m'a raccompagné jusqu'à la sortie et m'a laissé devant la porte de l'ascenseur. C'est à ce moment-là que Beningbing est arrivé. Nous sommes montés dans l'ascenseur ensemble. Cette fois, je n'ai rien dit non plus, je suis resté silencieux. Même si je venais de clarifier mon identité devant tout le monde. Je ne me sentais pas particulièrement heureux. Comparé à tout ce que j'ai enduré ces dernières années, cette petite punition pour Liu Ruiyan était loin de suffire à apaiser ma rancœur. Beningbing a vu que je restais silencieux et ne m'a pas dérangé. Nous sommes arrivés au rez-de-chaussée. Là, j'ai vu Monsieur Zhu. Dès qu'il m'a aperçu, il s'est dirigé droit sur moi. Zhang Xiaoyu. Cette fois, sa cible n'était plus Beningbing, mais moi. J'ai poliment salué, Monsieur Zhu. Zhu Y m'a pris la main. Zhang Xiaoyu. Merci beaucoup. Sans toi, notre hôtel aurait eu de gros problèmes. Je suis allé vérifier en personne il y a un instant, et j'ai découvert de nombreux soucis. C'est mon cousin qui a mal fait son travail. Je l'ai déjà renvoyé chez lui. J'étais soulagé. Ce n'est rien. Zhu Y a alors demandé, curieux. Comment savais-tu que la sécurité incendie de notre hôtel avait un problème? Sa question m'a pris de court. J'ai dû trouver une excuse à la va-vite. J'en ai rêvé la nuit dernière. En entendant ma réponse, Zhu Y n'a pas pu s'empêcher de rire. Bon, je ne poserai plus de questions. Ah, au fait. J'ai fait préparer quelques cadeaux pour vous deux. En disant cela, il a demandé à son assistant d'apporter les présents. 2 petits cadeaux dans de simples sacs. Merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, n'hésitez pas à m'appeler. Il était évident qu'il se sentait redevable. L'agent Zhu nous a raccompagnés jusqu'à la porte. La voiture de la famille B était déjà là. Assise dans la voiture, je regardais par la fenêtre. À cette heure-ci, il n'y avait plus beaucoup de piétons dans les rues. Par contre, il y avait encore pas mal de voitures. Ça bouchonnait un peu. Je me souviens que lorsque j'étais avec Beningbing, on parlait toujours beaucoup. Mais cette fois, le silence était particulièrement pesant. Beningbing ne se tournait même pas vers moi. Je repensais simplement au fait que j'avais réussi à prédire que la sécurité incendie de l'hôtel Yuanting était défaillante. Zhao Li a dit que je ne devrais pas en savoir plus sur leur hôtel que Zhu Y. Quant à l'histoire du Jade, il a dit en avoir aussi entendu parler. C'était l'anniversaire de Liu Ruiyan aujourd'hui, et je ne suis pas allé le fêter avec elle. Au lieu de ça, j'étais avec lui tout ce temps. Et encore, si ce n'était que ça, j'ai fini par mettre Liu Ruiyan dans une situation terriblement embarrassante. Est-ce que je cherche vraiment à rompre tout lien avec elle? Alors, pourquoi est-ce que j'ai l'air si abattu en ce moment? En réalité, ma tristesse n'a duré qu'un instant. Parce que je sais que j'ai une seconde chance, que tout peut recommencer. Tant que je ne répète pas les erreurs de ma vie passée, il n'est pas trop tard pour beaucoup de choses. Du coup, la fatigue m'a vite gagné. Ces derniers temps, je me suis consacré sérieusement à mes études tous les jours. C'est vraiment épuisant. J'ai l'impression de ne jamais assez dormir. Et là, la somnolence me prenait. En un instant, je me suis rapproché. Et je me suis endormi, appuyé contre Beningbing. Il s'est figé sur place, n'osant plus bouger. Arrivé chez les Zhang, le bras de Beningbing était déjà un peu engourdi. Il n'osait pas changer de position, de peur de me réveiller. Il est donc resté immobile. Mademoiselle, nous sommes arrivés. Beningbing a jeté un œil dehors. Puis son regard s'est posé sur mon visage pâle, hésitant à me réveiller. À ce moment-là, le chauffeur était déjà sorti de la voiture et attendait dehors. Mais Beningbing ne m'appelait toujours pas. J'ai senti que la voiture s'était arrêtée. Je me suis réveillé et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Quand j'ai réalisé que j'étais rentré chez moi, c'est là que j'ai levé les yeux vers Beningbing. Il était assis là, immobile. Il n'osait même pas me regarder. J'ai doucement massé ma nuque un peu douloureuse. Je me suis redressé. On est arrivé.
Beningbing a hoché la tête en réponse. Alors pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Je voyais que tu dormais si profondément. Quand il parlait, son visage restait toujours impassible. Je l'ai regardé. J'ai remarqué que ses oreilles devenaient rouges. Je me suis souvenu qu'il avait toujours été très prude. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il le soit à ce point. Beningbing. En m'entendant l'appeler par son nom, il m'a regardé. Je lui ai demandé, « Tu as peur de moi ?» « Non, » a répondu Beningbing. « Mais alors, pourquoi tu n'aimes pas me regarder? Quand tu es avec moi, on dirait que tu me détestes. » Beningbing s'est éclairci la gorge. « C'est juste que je n'ai pas l'habitude d'être aussi proche de quelqu'un. Tu es la première. » En entendant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. « Alors pourquoi tu ne me dis pas de m'éloigner ?» En entendant ma question, Beningbing, comme pour prouver qu'il n'était pas mené par le bout du nez, a demandé, « Pourquoi est-ce que toi et Liu Ruiyan vous êtes séparés? Tu n'étais pas censé l'adorer ?» J'ai été pris de court à l'évocation de ce sujet. En regardant la rue déserte devant moi, je me suis simplement rendu compte que je ne l'aimais plus. Ce n'est rien. Je suis rentré. Je venais de descendre de voiture. À cet instant, le grand portail de la demeure des Zhang s'est ouvert lentement. Mon père, Zhang Qinming, est apparu sur le seuil. Dès que j'ai vu mon père, mon visage s'est illuminé. « Papa, tu es enfin rentré. » Zhang Qinming était très pris par son travail. J'étais presque toujours seul à la maison. Pourtant, il y avait de nombreux domestiques. Mais peu d'entre eux arrivaient à me tenir. Et pour couronner le tout, même mon père, à force de me gâter, ne me disait pas grand-chose. Pour lui, tant que j'étais heureux, tout allait bien. L'époque où mon père me couvait a été la période la plus insouciante de ma vie. Seulement, dans ma vie antérieure, mon père m'avait conseillé d'arrêter de me focaliser sur Liu Ruiyan. Mais je n'avais rien voulu entendre. Cette fois-ci, en le revoyant, ça m'a réchauffé le cœur. Debout, face à lui, ce sentiment d'injustice, longtemps refoulé, a refait surface. Je me suis jeté dans ses bras. Les larmes ont aussitôt jailli de mes yeux. C'est peut-être seulement devant nos proches qu'on ose montrer sa vulnérabilité. Zhang Qinming, en me voyant rentrer si tard, avait au début un air très sévère. Il voulait, face à son fils, réaffirmer un peu son autorité paternelle. Mais qui aurait cru que j'allais me mettre à pleurer comme ça? Zhang Qinming a tout de suite paniqué. Il m'a tapoté doucement l'épaule. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Qui t'a embêté? C'est cette sale gamine de Liu Ruiyan, c'est ça? J'ai entendu dire que tu les avais renvoyés, elle et sa mère. » Je me suis blotti contre mon père. « Ce n'est rien. Tu me manquais, c'est tout. Espèce de grand bonnet. D'habitude, quand je t'appelle un peu trop, tu te plains que je suis collant. Au fait, c'est la voiture des Bai, ça? Ce n'est que lorsque mon père l'a mentionné que je me suis retourné pour voir la voiture de la famille Bai, garée devant le portail. » Beningbing était déjà sorti du véhicule. J'avais les yeux tout rouges. J'étais un peu gêné qu'elle me voie dans cet état. J'ai dit à mon père, « C'est Beningbing qui m'a ramené. Je suis sorti dîner ce soir. » Zhang Qinming m'a jeté un regard, qui semblait un peu surpris. Auparavant, quand il m'avait parlé des fiançailles, j'avais été particulièrement réticent. J'avais même dit que je n'aurais jamais, au grand jamais, la moindre relation avec Beningbing. Et maintenant, nous sortions ensemble. Bien qu'il ne sache pas quelle mouche avait piqué son fils, Zhang Qinming a quand même invité Beningbing. « Ningbing, entre donc t'asseoir un moment. »« Bonjour, monsieur Zhang, » a dit Beningbing. « Je ne vais pas entrer. Je vais rentrer, pour ce soir. » Elle m'a jeté un regard de côté, puis a fait demi-tour et est montée dans la voiture. La voiture des Bai a démarré aussitôt. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai suivi mon père à l'intérieur. « Ce ne serait pas Beningbing qui t'a fait du mal ?» a-t-il demandé en voyant mes yeux rouges et mon air affligé. J'ai secoué la tête. Non, elle a été très gentille avec moi. Assis sur le canapé, je voyais bien que mon père n'arrêtait pas de me fixer. Il faut dire qu'il était encore très jeune. Bien sûr, il n'était pas vieux non plus quand il est parti, plus tard. Mais dans mes souvenirs, au moment de sa mort, il me semblait déjà si vieux. Zhang Qinming m'a questionné pendant un long moment. Ce n'est qu'après s'être assuré que je n'avais pas été tourmenté par Liu Ruiyan qu'il s'est enfin senti soulagé. Le dimanche matin, à peine levé, j'ai entendu Tante Zhu m'annoncer que Liu Ruiyan était là. La scène de la veille m'est revenue en mémoire. On peut dire que nous avions rompu tout contact. Liu Ruiyan devait sans doute comprendre que je ne lui passerais plus ses caprices à l'avenir. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle vienne. Je suis descendu. J'ai découvert que Liu Ruiyan n'était pas venu seul, son père était avec lui. Assis sur le canapé,
oncle Liu s'adressa à Jiang Qinming. « Monsieur Jiang, tout le monde dit que notre Liu Ruiyan est immature. Je l'ai déjà grondé. Il n'osera plus jamais importuner le jeune maître Jiang. » Jiang Qinming fronça les sourcils. « Depuis quand vous permettez-vous d'appeler mon fils par son nom? Il y avait longtemps qu'il ne supportait plus les Liu, père et fils. S'il n'avait pas eu peur que son propre fils ne coupe les ponts avec lui, il ne les aurait jamais tolérés. » Oncle Liu réalisa qu'il venait de faire une gaffe. Il s'empressa de s'excuser. « Jeune maître, c'est le jeune maître, dit-il en me voyant descendre des escaliers. Il détourna vivement le regard. « Bonjour, jeune maître. Je suis venu spécialement aujourd'hui avec Liu Ruiyan pour qu'il vous présente ses excuses. » Je me suis tourné vers Liu Ruiyan. Il était assis là, l'air sombre. Il restait silencieux. Des excuses? Je n'avais pas du tout l'impression que Liu Ruiyan était là pour s'excuser. Sa réticence se lisait sur son visage. De toute évidence, il m'en voulait encore pour la veille. Comment aurait-il pu venir s'excuser auprès de moi? Mais que dites-vous, oncle Liu? Liu Ruiyan ne m'a offensé en rien. Il n'a pas besoin de me présenter d'excuses. Pourtant, j'ai entendu dire que vous l'aviez renvoyé. Quand oncle Liu se faisait renvoyer, il n'était jamais aussi anxieux. Après tout, son salaire mensuel est maigre, et il trime du matin au soir. Mais pour Liu Ruiyan, c'est différent. Il ne faisait que me donner des cours particuliers. Et pour ça, il recevait beaucoup d'argent. Qui sait, un jour, toute la fortune des Jiang aurait pu être à lui. Maintenant que nous sommes en très mauvais termes, comment oncle Liu pourrait-il me croire? Il me donnait des cours, mais ces dernières années, mes notes n'ont fait que chuter. D'ailleurs, Liu Ruiyan lui-même estimait ne pas être à la hauteur pour ce travail. Je suis trop bête, il n'arrivait pas à m'apprendre quoi que ce soit. Je n'ai donc eu d'autre choix que de respecter son souhait et de le congédier. En réalité, il n'y a aucun conflit entre nous, et il n'a rien fait de mal. Des excuses sont donc inutiles. Jiang Qinming me jeta un regard en coin. Il a vu que mon visage restait parfaitement calme pendant que je parlais. Avant, il insistait pour être avec Liu Ruiyan, pour que ce soit lui son tuteur. Je n'avais pas eu le choix et j'avais dû accepter. Et maintenant, le voilà qui renvoyait Liu Ruiyan de lui-même. Jiang Qinming était un peu surpris, et aussi un peu ému. Son fils avait grandi. Je dois aller en cours, et je dois aussi manger. Jiang Qinming les fit raccompagner dehors, père et fils. Une fois mon repas terminé, je quittai la maison. Le chauffeur attendait dans la cour. Je suis monté dans la voiture. Au moment où la voiture quittait la résidence des Jiang, j'ai aperçu Liu Ruiyan, toujours devant le portail. Son père était là aussi. Et contrairement à son air doux et soumis de tout à l'heure, oncle Liu leva la main et lui flanqua une gifle. Je connaissais la situation familiale de Liu Ruiyan. Son père était un joueur compulsif. Sa mère, n'en pouvant plus, s'était enfuie en abandonnant Liu Ruiyan. Toutes ces années, il avait vécu avec son père, empruntant de l'argent à des parents pour payer sa scolarité. En grandissant, il avait commencé à se débrouiller seul. Dans de telles circonstances, il avait quand même réussi à être un élève brillant, toujours premier de sa promotion. C'est pour ça que je tenais particulièrement à lui et que je prenais grand soin de lui. Je lui donnais ce qu'il y avait de meilleur, dans le seul but qu'il ait une vie plus facile. Malheureusement, pendant que j'avais de la peine pour lui n'en a jamais eu pour moi. Il ne voyait en moi qu'un distributeur de billets. La personne qui occupait son cœur, ce n'était pas moi. Je détournai le regard et me rendis directement au lycée. Suite aux événements de la veille, l'attitude des autres à mon égard semblait s'être beaucoup adoucie. Mes camarades ont commencé à venir me parler d'eux-mêmes. Jiang Xiaoyu, ta famille est vraiment si riche que ça. Ça veut dire que c'est toi qui donnais tout son argent à Liu Ruiyan. Et nous qui avons toujours cru que c'était une riche héritière. Quant à moi, n'étiez-vous pas déjà au courant? Jeune maître. Et si tu me regardais, moi? Je te promets d'être bien plus sage que Liu Ruiyan. Je regardais la fille qui venait de dire ça et ses paroles me firent éclater de rire. C'est à ce moment-là que Liu Ruiyan est apparu. En entendant ce que la fille venait de dire, Liu Ruiyan ricana. C'est ce que tu voudrais, oui. Encore faudrait-il qu'il daigne te regarder. Il a déjà une nouvelle cible. Ce n'est pas ton tour, fais la queue. Une nouvelle cible? En entendant les mots de Liu Ruiyan, tout le monde s'est tourné vers moi. Mais de quelle nouvelle cible elle parle? Qui pourrait bien être meilleur que Liu Ruiyan? Se pourrait-il que dans notre lycée, il y ait quelqu'un de plus brillant qu'elle? Ça paraît impossible. Même si ce n'est plus une riche héritière, les résultats scolaires de Liu Ruiyan sont excellents. En plus, elle est jolie. Tout le monde s'accorde donc à dire qu'elle a un potentiel énorme. Liu Ruiyan n'a pas répondu. Elle s'est contentée de poser son regard sur moi. J'ai été ton toutou pendant si longtemps, et tout ça parce que je refuse de sortir avec toi. C'est comme ça que tu me traites?
Zhang Xiaoyu, même si tu utilises ce genre de méthode. Moi, Liu Ruiyan, je ne t'aimerai jamais. Un cancre comme toi, qui ne compte que sur l'argent de sa famille. Un fils à papa qui veut que tout le monde tourne autour de lui, tu n'arrives même pas à la cheville de Lu Jingyan. En entendant Liu Ruiyan dire ça, tout le monde s'est soudain souvenu que j'étais le dernier de la classe. Non seulement j'étais le toutou de Liu Ruiyan, mais en plus j'étais un cancre. Avant que je puisse dire un mot, Liu Ruiyan a évoqué la fête d'anniversaire d'hier soir. C'est toi qui m'as demandé d'inviter tout le monde. Moi, je ne voulais pas y aller. Mais à la fin, tu as délibérément humilié nos camarades. Tu crois que parce que tu as de l'argent, tu peux te jouer de la fierté des autres? Et n'essaie pas d'inverser les rôles. Arrête de dire que tu m'entretenais. Cet argent, c'était juste pour les cours particuliers que je te donnais. À partir de maintenant, je ne prendrai plus ton argent. Mais n'espère pas non plus que je t'aide à nouveau. Après avoir dit ça, Liu Ruiyan a directement échangé sa place avec quelqu'un. Comme si elle ne voulait absolument plus avoir affaire à moi. PFF. La voilà qui recommence à jouer son personnage de première de la classe, froide et distante. Elle a toujours fait ça. Mais je n'ai pas oublié comment elle m'a supplié de l'aider hier soir. Au début, quand j'ai vu son père la frapper, j'ai eu un peu pitié d'elle. Mais maintenant, je me dis qu'il a eu bien raison. Je ne l'ai pas ménagé non plus. Des cours particuliers? Liu Ruiyan, tu as vraiment le culot de parler de ça? Depuis que tu as commencé à me donner des cours, à part dépenser mon argent, as-tu fait quoi que ce soit d'utile? Mes notes qui me placent dernier de la classe tous les mois. C'est le résultat de tes cours, répondit Liu Ruiyan, impassible. Je t'ai dit depuis longtemps que tu es tout simplement trop bête. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Zhang Xiaoyu, puisque tu es si riche, pourquoi tu n'utiliserais pas ton argent pour t'acheter un nouveau cerveau? À peine Liu Ruiyan eut-elle dit ça que les autres n'ont pas pu s'empêcher de rire. Je l'ai regardée, avec son air si sûr d'elle. Tu es sûr que c'est moi qui suis bête, et non ta méthode d'enseignement qui pose problème. Liu Ruiyan songea alors à Beningbing. Sachant que j'avais déjà demandé à Beningbing de me donner des cours, elle laissa échapper un grognement. Eh bien, puisque c'est comme ça, faisons comme ça. Au prochain examen mensuel, voyons un peu tes résultats. Je ne suis pas trop exigeante. Si tu arrives à grimper de 100 places dans le classement, j'admettrai que c'est moi qui ai un problème. Elle était curieuse de voir si Beningbing pourrait vraiment lui apprendre quoi que ce soit. Avec un cerveau pareil, c'était mission impossible. Je la regardais. Elle me demandait juste de gagner 100 places. Elle n'a même pas eu besoin d'en dire plus. Ça montre bien à quel point elle me méprise. En voyant que j'acceptais, Liu Ruiyan s'est adressé à tout le monde, vous avez bien entendu. Il a accepté de son plein gré. S'il arrive à gagner 100 places au prochain examen mensuel, alors moi, Liu Ruiyan, je m'infligerai 10 km de course. Ouah! Tout le monde a tourné son regard vers Liu Ruiyan, l'air complètement abasourdi. Wang Yan s'est tourné vers moi, puisque la reine du lycée est prête à courir 10 km. Si tu perds, tu devrais faire pareil, non? Mais dis-moi, Zhang Xiaoyu, tu crois que tu en es capable? Si tu te dégonfles, alors admets ta défaite tout de suite. Je les ai regardés et j'ai dit, d'accord. Gagner 100 places, ce n'est pas si difficile. Surtout que ces derniers jours, je suis les cours de Beningbing. J'ai l'impression que sa méthode est très facile à comprendre. Je sens que j'ai fait de nets progrès. C'est pourquoi j'ai accepté sans hésiter. Ça me motivera à me dépasser. Après tout, il faut bien un objectif pour avoir la motivation. Voyant que je ne cédais pas, Liu Ruiyan n'a pas pu retenir un rire. Imbécile. Puis elle s'est rassise. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce que j'accepte. Quand elle essayait de m'aider, je ne savais jamais rien répondre. Elle connaissait mon niveau sur le bout des doigts. D'ailleurs, elle commençait déjà à s'imaginer la scène de moi courant mes 10 km. Le pari venait juste d'être lancé. C'est à ce moment-là que Lu Jingyan est entré. Il se tenait sur le seuil de la porte. Il avait tout entendu de ce que Liu Ruiyan avait dit. Il avait passé toute la nuit à broyer du noir. Mais à cet instant, il avait compris. Liu Ruiyan n'était pas seulement brillante, elle était aussi très belle. Même si sa famille n'est pas riche, elle est si travailleuse et ambitieuse. N'est-ce pas 100 fois mieux qu'un cancre comme Zhang Xiaoyu? Plus tard, même en ne comptant que sur elle-même, elle réussira dans la vie. Être avec elle n'est pas du tout une mauvaise affaire pour moi. Sur cette pensée, il s'est approché et a dit à Liu Ruiyan, Liu Ruiyan, ton père n'est peut-être qu'un chauffeur, mais au moins, il gagne sa vie à la sueur de son front. Et toi, tu as toujours eu les meilleures notes. Tu viens d'un milieu modeste. Ça n'a pas dû être facile d'en arriver là. Je te soutiendrai toujours, sans faillir. Suite à l'intervention de Lu Jingyan,
tous les élèves qui avaient des doutes sur Liu Ruiyan ont été instantanément émus. Lu Jingyan, même dans un moment pareil, il ne l'abandonnait pas. Un tel amour, c'est vraiment admirable, non? Et puis, il y a Liu Ruiyan, qui a toujours été une élève brillante. Tout le monde l'apprécie. Et ce n'est pas seulement parce que sa famille est riche, mais parce qu'elle est elle-même brillante et respectable. À l'inverse, non seulement Zhang Xiaoyu ne fait aucun effort, mais en plus il veut que les autres s'intéressent à lui. Quel culot! Je les regardais faire leur petit numéro, et je ne pouvais m'empêcher de pleurer à chaudes larmes dans mon cœur pour leur grand amour. C'est si touchant. Ces deux-là sont vraiment faits pour être ensemble. Et dire que tout est de ma faute, je n'avais vraiment rien vu venir. Il faudrait interdire les brindilles. Après la charge de Liu Ruiyan, tout le monde pense que je suis un cancre. J'avais enfin réussi à me débarrasser de mon image de toutou, et du fardeau d'être le fils d'un médiocre. Maintenant, à cause de mes notes, les gens ne veulent plus trop me parler. Mais pour être honnête, je m'en fiche un peu. Comparé à la solitude et au désespoir de ma vie antérieure, leur comportement, c'est de la gnognotte. Après tout, j'ai de l'argent et des parents qui m'aiment. Je préfère me concentrer sur mes cours et ne pas perdre mon temps avec eux. Après l'école, mon père est venu me chercher en voiture avec ma mère. Ils ont tous les deux plus de 40 ans cette année. Pourtant, dans leur jeunesse, c'était le plus beau garçon et la plus belle fille du lycée. Aujourd'hui encore, ils n'ont rien perdu de leur charisme. Ma mère est sortie de la voiture et dès qu'elle a vu son fils, elle m'a pris chaleureusement dans ses bras. Puis, avec attention, elle m'a ouvert la portière. Liu Ruiyan et Lu Jingyan venaient à peine de sortir de l'école et ont été témoins de la scène. Les quelques camarades qui les accompagnaient m'ont vu en compagnie d'une femme bien plus âgée. Ils n'ont pas pu s'empêcher de montrer une certaine curiosité. Ne serait-ce pas la nouvelle cible de Zhang Xiaoyu? Il faut dire que ce matin, Liu Ruiyan avait justement abordé le sujet. Cette femme doit bien avoir 40 ans, non? Quelle peut bien être sa relation avec Zhang Xiaoyu? Les autres ont commencé à émettre des hypothèses. Je me disais aussi, comment Zhang Xiaoyu pourrait-il être un gosse de riche? En fait, il se fait entretenir par une vieille. Et dire que je le prenais pour quelqu'un d'important. Pas étonnant que la belle Liu Ruiyan ne veuille pas de lui. Si j'étais elle, je ne m'intéresserais pas non plus à un type pareil. C'est vraiment dégoûtant de faire ça à son âge. En les entendant me calomnier, Liu Ruiyan n'a même pas daigné me défendre. Lu Jingyan a alors regardé Liu Ruiyan. Voyant qu'elle restait silencieuse, il a conclu que tout le monde avait sûrement deviné juste. Soudain, il a ressenti un certain soulagement. Même si mes résultats scolaires n'étaient pas brillants, ma famille est riche. Je peux dépenser des centaines de milliers en une seule soirée sans sourciller. Lu Jingyan se sentait mal à l'aise. Il avait toujours eu l'impression d'être né un cran en dessous de moi. Maintenant, en découvrant que j'étais simplement entretenu par une vieille pour avoir autant d'argent, il se sentit soudain beaucoup mieux. Au moins, lui ne ferait jamais quelque chose d'aussi honteux. Il ne compterait que sur ses propres efforts, pour réaliser ses rêves. Un jour, il aurait tout ce que j'ai. Lu Jingyan et Liu Ruiyan sont montés dans le bus. Liu Ruiyan a dit, « Je ne te raccompagne pas aujourd'hui. Elle ne peut plus gagner d'argent en me donnant des cours, alors elle a trouvé un petit boulot. » Son père avait accumulé d'énormes dettes de jeu, et par le passé, il lui avait souvent pris son argent. Maintenant, elle devait se débrouiller seule pour gagner sa vie. Pendant ce temps, mes parents m'ont emmené m'acheter un nouveau téléphone, puis m'ont emmené dîner. Quand nous sommes arrivés au restaurant, Beningbing était déjà là. Beningbing vit à Yancheng avec son oncle. Son oncle et Zhang Qinming sont de très bons amis. C'était en quelque sorte une rencontre officielle entre nos deux familles. Zhang Qinming voulait organiser ça depuis longtemps. Mais avant, je m'y opposais fermement. Je n'avais Dieu que pour Liu Ruiyan. Ce dîner n'avait donc jamais eu lieu. Mais aujourd'hui, j'avais accepté de venir. Zhang Qinming était comblé de joie. Son fils avait enfin grandi, et il était prêt à l'écouter. Pendant le repas, lui et l'oncle de Beningbing discutaient joyeusement. J'étais assis à côté de Beningbing. Je lui ai parlé du pari que j'avais fait avec les autres, celui de remonter de 100 places dans le classement. Une fois que j'ai eu fini de tout lui raconter, Beningbing n'a pas dit grand-chose. Elle a juste hoché la tête, et je ne savais pas quoi en penser. Tu penses que je suis trop impulsif? Que la pression sera trop forte? En entendant mes paroles, Beningbing m'a regardé. Non. Alors, tu penses que j'ai une chance? C'est vrai que j'arrive à comprendre tous les exercices que tu m'as expliqués récemment. Ne t'inquiète pas, dit Beningbing en me regardant. Laisse-moi m'en occuper. D'ailleurs, tu es plutôt intelligent. Pas aussi bête que certains le prétendent. Par certains, elle faisait bien sûr allusion à Liu Ruiyan, à l'époque où elle me traitait d'idiot.
Bien que Beningbing n'ait rien dit à ce moment-là, il a tout gardé en mémoire. En entendant ces mots, je me suis mis à rire. Ça me rassure que tu dises ça. Alors, je vais devoir te solliciter davantage pendant cette période. C'est normal, disait-il en discutant. Soudain, j'ai remarqué que le silence s'était installé dans la loge. En regardant, j'ai compris pourquoi. Mon père et l'oncle de Beningbing me fixaient. Ça m'a mis un peu mal à l'aise. Papa, pourquoi tu me regardes? Pour rien, continuez ce que vous faites. Jiang Qinming a continué de discuter avec l'oncle de Beningbing, mais au fond de lui, il ne pouvait s'empêcher de penser. Ils s'entendent vraiment bien. Même si c'est moi qui ai arrangé ces fiançailles. J'ai l'impression que mon propre garnement va se faire enlever. Après le repas, Jiang Qinming et Qi Sheng avaient encore des affaires à discuter. Beningbing et moi sommes donc sortis les premiers. Nous ne sommes pas rentrés chez nous. Nous avons trouvé un café. J'avais envie d'une glace, alors je suis allé en acheter. Après avoir commandé, je suis revenu m'asseoir à côté de Beningbing. Nous avons continué à discuter des exercices. À ce moment-là, ma tête était pleine du contenu des cours. Après tout, courir 10 km, ça allait me coûter la moitié de ma vie. Voici votre commande. Très vite, la serveuse a apporté nos consommations. J'ai levé la tête et j'ai vu la personne en uniforme de serveuse devant moi. Ce n'était personne d'autre que Liu Ruiyan. Je l'ai regardé, stupéfait. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Liu Ruiyan m'a jeté un regard glacial. « C'est plutôt à moi de te poser la question. Tu savais que je travaillais ici et tu es venu exprès pour m'humilier, c'est ça ?» Même si je me montrais très froid avec lui en ce moment, Liu Ruiyan voyait bien que j'étais encore amoureux de lui, et que j'essayais juste de me forcer à céder. Sinon, comment aurais-je pu débarquer ici juste au moment où il travaillait? Une telle coïncidence est impossible. Moi? Tu te fais des idées. C'est une pure coïncidence. Liu Ruiyan a jeté un œil à Beningbing et n'est pas restée plus longtemps. Elle a immédiatement tourné les talons, ne voulant absolument pas perdre son temps avec eux. En voyant son air si hautain et arrogant, je ne comprends vraiment pas de quoi elle peut bien être si fière. Je me suis retourné pour tendre la glace à Beningbing. Il n'en a pas voulu et m'a dit, « Mange-la toi-même ». Il a pris mon sac à dos pour m'aider et nous sommes sortis du café ensemble. En fait, j'avais l'intention de rester un peu plus longtemps, mais tomber sur Liu Ruiyan ici, ça m'a vraiment gâché le plaisir. Durant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai étudié comme un forcené chaque jour. Beningbing venait aussi souvent chez les Jiang pour me donner des cours particuliers. Mes notes s'étaient déjà nettement améliorées. Seulement, chaque fois que Liu Ruiyan me voyait si sérieux, elle ne pouvait s'empêcher de se moquer de moi. « Jiang Xiaoyu, si tu regrettes, il n'est pas encore trop tard pour abandonner. Sinon, quand les résultats tomberont, ne viens pas pleurer, hein. C'est toi qui me dérange. » J'ai froncé les sourcils et j'ai immédiatement mis mes écouteurs. L'examen mensuel était enfin terminé. J'étais d'une humeur exceptionnellement joyeuse et je me suis dépêché de rentrer à la maison. Bien que les résultats n'aient pas encore été annoncés, j'avais le sentiment d'avoir plutôt bien réussi. Beningbing était assise dans la cour, buvant du thé en compagnie de Dabe. Dabe est de plus en plus gros. Je me suis approché, je l'ai pris dans mes bras et j'ai dit à Beningbing, « Tu es venu tôt aujourd'hui. » Beningbing m'a regardé. Il rentre toujours si tôt, ça m'intrigue vraiment. Tu n'as pas d'autres activités à l'école? Liu Ruiyan est aussi une des meilleures élèves de leur lycée. Avant, elle et Luignan avaient toujours plein de choses à faire chaque jour. Mais en comparaison, Beningbing a l'air beaucoup plus tranquille. Chaque fois que je rentre, il est déjà là. Oh, moi je suis assez libre. On me laisse tranquille. Donc tu n'as aucune activité scolaire à laquelle participer? En général, je n'y participe pas. Même pas au conseil des élèves. Beningbing secoue la tête. Parfois je participe à des concours, mais en général non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas très intéressant. Et puis, les profs trouvent que c'est décourageant pour les autres. Ça fait perdre confiance aux autres élèves. Je vois, mais il me semble t'avoir vu participer à pas mal de concours. Comme ceux auxquels Liu Ruiyan a participé. Elle a dit que tu étais là à chaque fois. Tu lui as même piqué sa première victoire. Elle te déteste vraiment. Beningbing prend son verre et boit une gorgée d'eau en silence. En général, il ne rate aucun concours où Liu Ruiyan est présente. J'étais impatiente de savoir quelle note je pouvais obtenir, alors dans la cour, avec Beningbing. J'ai vérifié les réponses et j'ai découvert que j'avais bien répondu à beaucoup de questions. J'étais de très bonne humeur. Au moment de l'annonce des résultats, le professeur principal est entré dans la classe. Comme d'habitude, il a félicité Liu Ruiyan et Luignan. Ces deux-là étaient encore premier et deuxième. Puis le professeur principal a ajouté, « Cependant, cette fois, je voudrais mentionner une autre personne.
Cette personne, c'est Zhang Xiaoyu. En entendant ça, j'ai tout de suite été tout oui. Liu Ruiyan m'a jeté un regard, les yeux pleins de mépris. Le professeur principal a repris la parole. Zhang Xiaoyu, tes résultats cette fois-ci sont excellents. Avant, elle était toujours dernière de la classe. Mais cette fois, elle a fait d'énormes progrès. Ses résultats la classent dans les 200 premiers de sa promotion. Si elle continue à travailler dur, elle obtiendra certainement un bon résultat à l'examen d'entrée à l'université. Dans les 200 premiers? En entendant ça, tout le monde a ouvert de grands yeux. Même Liu Ruiyan a été surprise. Elle s'attendait à ce que je gagne tout au plus 100 places. Et maintenant, j'étais dans les 200 premiers. Je ne m'attendais pas non plus à une telle progression. C'est quelque chose que je n'aurais jamais osé imaginer. C'est peut-être parce que j'ai tellement souffert dans ma vie antérieure. Maintenant, je n'ai plus le temps pour les plaisirs futiles, c'est pour ça que je suis si attentive en classe. Chaque jour, j'écoute attentivement en cours, puis je rentre pour tout revoir avec Beningbing. Et puis, Beningbing est un excellent professeur. Les problèmes les plus difficiles, une fois qu'il les explique, deviennent tout de suite beaucoup plus simples. C'est la preuve que le travail finit toujours par payer. Monsieur le professeur, vous n'auriez pas fait une erreur? Zhang Xiaoyu avait de si mauvaises notes avant. Comment est-ce possible? Bien sûr que je n'ai pas fait d'erreur. Le professeur principal me regarde, l'air serein. Avant, il était toujours contrarié d'avoir une élève qui tirait la classe vers le bas. Qui aurait cru que mes notes s'amélioreraient autant? J'étais très heureuse d'avoir sa reconnaissance. Je vois Liu Ruiyan qui m'observe en silence sur le côté. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu ne disais pas que j'étais bête? N'oublie pas les 10 kilomètres. Liu Ruiyan se pince les lèvres, elle ne comprend vraiment pas. Comment peut-elle progresser autant alors qu'elle est si bête? Est-ce que Beningbing est vraiment si fort que ça? Après les cours, Liu Ruiyan a été forcé, à contre-cœur, de courir ses 10 kilomètres. Moi non plus, je ne suis pas rentré. Je suis resté exprès pour assister au spectacle. Assise tranquillement sur le côté, je la regardais du coin de l'œil, savourant sa défaite. Une étrange sensation de plaisir m'a envahi. C'était vraiment jouissif. Liu Jinian m'observait, furieux de me voir devenu si impitoyable. Le regard de Wang Yan s'est tourné vers moi. Elle a murmuré à Liu Jinian, il est juste dans le top 200. Il n'y a pas de quoi être fier. On dirait qu'il a eu la première place. Même la belle Liu n'était pas aussi frimeuse quand elle a fini première, et notre Liu Jinian a eu la deuxième place. Le regard de Liu Jinian se posa sur Liu Ruiyan. Il dit calmement, un pari est un pari, il faut l'accepter. Ruiyan n'est pas une mauvaise perdante. C'est juste lui. D'ailleurs, qu'est-ce que ça change qu'il ait de bonnes notes? Quand il rentre chez lui, il doit toujours aller servir sa vieille. Rien que de l'imaginer dans le même lit qu'elle. Ça me dégoûte pour lui. Liu Jinian a dit, arrête de raconter des ragots sur les autres. Liu Jinian, tu es vraiment trop gentil. Wang Yan lui tapota doucement l'épaule. Quand Liu Ruiyan a terminé de courir ses 10 kilomètres, il faisait déjà presque nuit. Elle est revenue, en sueur. En me voyant, j'ai hoché la tête, satisfait, ça a dû être dur. N'hésite pas à parier à nouveau avec moi la prochaine fois. Sur ce, je me suis levé. Rempli de joie, j'ai quitté le campus. Liu Ruiyan a suivi ma silhouette du regard. En partant, j'étais d'une humeur particulièrement joyeuse, je faisais même de petits sauts de temps en temps. Dans son souvenir, j'ai toujours été comme un toutou à ses pieds, mais maintenant, je n'ai même plus daigné lui jeter un regard. En pensant à lui et Beningbing. Est-ce qu'il va vraiment se mettre avec elle? Lui et Beningbing viennent tous les deux de bonne famille. Ils sont bien assortis. S'il se mettait vraiment avec Beningbing. Au moment où cette pensée lui a traversé l'esprit, Liu Ruiyan s'est senti très mal à l'aise, comme si on lui avait volé quelque chose qui lui appartenait. Ruiyan, fit Liu Jinian, en la voyant regarder fixement dans ma direction. Il lui a demandé, tu dois être épuisé. Bois un peu d'eau. Il lui tendit une bouteille d'eau minérale. Liu Ruiyan prit la bouteille. Merci. Devant Liu Jinian. Elle se montrait toujours très polie. Liu Jinian ajouta, ça n'a pas dû être facile. Mais c'est quand même étrange. Les notes de Zhang Xiaoyu ont toujours été mauvaises avant. Comment a-t-il pu progresser autant d'un coup? Il n'aurait pas triché, par hasard? À côté, Wang Yan intervint, je parie qu'il a fait ça juste pour faire perdre notre belle Liu. Il a triché, c'est sûr. Sinon, comment expliquer qu'il était si nul alors que la belle Liu lui donnait des cours tous les jours? Ses notes étaient nulles, alors comment a-t-il pu faire d'aussi gros progrès d'un seul coup? Toi et tes histoires. Liu Jinian jeta un regard de côté à Wang Yan. On ne peut pas accuser les gens sans preuve. Et s'il venait te chercher des ennuis, tu vas le regretter. Wang Yan dit,
j'irai parler au professeur dès demain. J'ai pris une voiture pour rentrer, impatient de parler à Beningbing et de partager cette nouvelle avec elle. Après tout, réussir à faire admettre sa défaite à Liu Ruiyan, c'était aussi un peu grâce à Beningbing. Mais tante Zhu m'a dit que mademoiselle Bing n'était pas venue aujourd'hui. J'ai ressenti une pointe de déception. J'ai fait demi-tour pour aller me changer, puis je suis allé dîner. Mon père est en déplacement ces derniers temps, donc je suis seul à la maison. J'ai composé le numéro de Beningbing. Elle était chez elle, en train de nager. Une domestique l'a prévenue à voix basse, « Mademoiselle, vous avez un appel. » La personne dans la piscine n'a pas semblé l'entendre. La domestique a alors ajouté, « C'est de la part de Zhang Xiaoyu. » Beningbing est sortie de l'eau. Elle est montée sur le bord de la piscine avec grâce. La domestique s'est approchée rapidement, tenant une serviette pour l'en envelopper doucement. Beningbing a pris l'appel. L'expression sévère de son visage s'est instantanément dissipée, remplacée par une pointe de douceur. Puis il a dit lentement, « Allô ? Tu es occupé ? Je ne te dérange pas, j'espère ? J'étais en train de nager. On m'a dit que tu n'étais pas venu aujourd'hui. Alors j'en profite pour t'appeler et te dire quelque chose, avec le sourire. Mes notes se sont beaucoup améliorées cette fois-ci. J'ai même réussi à entrer dans les 200 premiers. Tu sais quoi ? Liu Ruiyan a couru 10 km aujourd'hui. Le voir se faire moucher à ce moment-là, c'était tellement jouissif. Beningbing s'est approché doucement d'un siège à côté pour se reposer, puis elle a écouté patiemment ce que je lui racontais. Peu après, j'ai demandé, curieux, « Tu m'écoutes ?» Beningbing a répondu, « Oui, je t'écoute. Alors, félicite-moi. J'espère que je ne te dérange pas ? Non, ça va, tu as l'air libre en ce moment, c'est parfait. Tu es venu me donner des cours tous les jours ces derniers temps, tu dois être épuisé, non ? Et si tu prenais 2 jours de repos ? Je vais étudier seul. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je te demanderai sur Penguin. Ça va, Beningbing ? Je ne me suis pas pressé de raccrocher. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Il s'est passé quelque chose ? Tu as besoin de mon aide. Cette phrase la figea un instant. Mais, Beningbing, nous sommes comme des compagnons d'armes maintenant, non ? Tu m'as tellement aidé. Je dois t'aider aussi. Sans ces cours, je n'aurais jamais pu obtenir d'aussi bonnes notes. Je ne peux pas profiter de son aide et de ses efforts sans rien donner en retour, surtout qu'elle n'est pas dans le besoin. En entendant mes paroles, et surtout le fait que je nous considère comme des compagnons d'armes, Beningbing esquissa un sourire résigné. D'accord. Le lendemain, en arrivant à l'école, le professeur principal est entré, l'air grave. Debout sur l'estrade, il semblait furieux. Tout son corps dégageait une aura oppressante. On m'a rapporté que vous aviez triché à cet examen mensuel. Avez-vous quelque chose à expliquer ? Dès que j'ai entendu le mot tricherie, j'ai balayé la salle du regard. J'ai vu que tous les regards étaient braqués sur moi. Surtout celui de Wang Yan. Il était assis à côté de Lu Jingyan, un sourire suffisant plaqué sur le visage. Vos résultats au dernier examen mensuel étaient d'une faiblesse affligeante. Et cette fois, vos progrès sont si soudains et spectaculaires. C'est, disons, un peu difficile à croire. Par mesure de sécurité, nous avons décidé de changer de sujet et de vous faire repasser l'épreuve. Avez-vous une objection ? En entendant que je devais repasser l'examen, j'étais évidemment furieux. Wang Yan avait déjà bondi sur ses pieds, impatient, vous voyez. Je vous l'avais bien dit qu'il avait triché. Si tu avais obtenu ces notes par toi-même, de quoi aurais-tu peur ? Qu'est-ce que ça peut te faire de repasser l'examen ? Je le voyais me regarder d'un air triomphant, comme s'il m'avait pris la main dans le sac. J'ai trouvé ça franchement ridicule. Tu m'accuses de tricherie sans la moindre preuve. Le principe veut que la charge de la preuve incombe à l'accusateur. C'est donc à toi de prouver ce que tu avances, non ? Sinon, c'est de la diffamation. Si tout le monde faisait comme toi, et venait m'accuser à tout bout de champ, je passerais mon temps à repasser des examens, autant arrêter de venir en cours, dans ce cas. Quand j'ai ouvert la bouche, même Liu Ruiyan m'a regardé, un peu surprise. Avant, j'avais un caractère plutôt docile. Quand on m'agressait, j'avais généralement du mal à me défendre. Mais cette fois, contre toute attente, mes idées étaient claires. Cette personne en face d'elle, était-ce bien moi ? Elle me connaissait depuis si longtemps, par cœur. Mais à cet instant, elle avait l'impression que j'avais énormément changé. En me voyant contre-attaquer avec des arguments solides, le professeur principal a repris, « Il n'est pas étonnant que les autres doutent de vous. Si nous vous faisons repasser cet examen, c'est aussi pour prouver votre innocence. Vous ne voudriez pas que tout le monde continue de douter de vous dans votre dos, n'est-ce pas ?» En voyant que le professeur insistait,
Il était clair qu'il ne croyait pas non plus que j'avais obtenu ces notes par mes propres mérites. Je sais, professeur. Bien sûr que je peux repasser l'examen. C'est juste que je trouve qu'être soupçonné comme ça, sans aucune raison, c'est vraiment absurde. On est quand même dans la même classe, après tout.